Bonsoir. Nous allons débuter immédiatement notre réunion mensuelle du Conseil municipal par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Rebonsoir tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle et bienvenue à ceux qui sont à l'écoute de la télévision. Et je vous souhaite une bonne réunion. Et vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour, membres du Conseil. Ça prend un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour. M. Lévesque, M. Véronneau. À 2, c'est 2.1, c'est adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 décembre 2012 et des assemblées ordinaires du 19 décembre 2013. C'est ordinaire ou extraordinaire? Il n'était pas écrit. J'ai juste ordinaire. Vous devez être dans le titre. C'est l'Assemblée ordinaire du 10 décembre et ça aurait dû être l'Assemblée extraordinaire du 19 décembre. C'est ça. Il est extraordinaire. Ceux qui étaient présents, vous étiez tous présents? M. Marcoux? M. Mador? Y a-t-il 2 places ici? Pardon? L'autre page. OK. Nous sommes rendus à l'item 3. Délégation. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui aiment s'exprimer? Le micro est là. Veuillez vous présenter. Il n'y a pas d'ordre. C'était pas le premier arrivé. Oui, allez-y. Bonsoir, M. le maire. Oui. Est-ce qu'il y a une entente de prise... Madame Beloin, hein? Oui, Diane. Est-ce qu'il y a une entente de prise avec la Ville suite au refus de la dérogation du 61 de l'Oasis? Qu'est-ce que vous entendez dire? Vincent va répondre. Oui, en fait, suivant la décision du Conseil du mois de décembre, je ne me trompe pas. Novembre. Il y a eu des communications, évidemment, avec le demandeur de la dérogation mineure. Et on a demandé, dans le fond, à ce que la personne nous prenne entente avec nous pour faire les travaux correctifs, donc se conformer à la décision du Conseil. Suivant l'envoi de cette correspondance-là, il y a eu quelques semaines qui se sont écoulées et le demandeur a contacté avec la Ville, mais par le biais d'un procureur, dans le fond, du demandeur. Donc, en ce moment, il y a des discussions avec les procureurs de la Ville. Donc, c'est un dossier qui est actuellement discuté entre les procureurs de la Ville et le procureur du demandeur. Donc, actuellement, non, il n'y a pas d'entente. Et on n'a pas non plus... dans le fond, on n'a pas encore l'intention du demandeur. Donc, l'intention n'a pas été encore donnée au Conseil de la Ville quant à la décision du Conseil. Bon. Est-ce que le Conseil est au courant que les travaux de la résidence ont été complétés durant les fêtes, soit du 19 au 31 décembre, y compris les sous-traitants, et que la maison est actuellement habitée? Je dois attendre qu'il me donne la parole. Je m'excuse. Oui, c'est correct, parce que moi, je ne suis pas au courant. En fait, je l'ai appris personnellement, moi, par le biais de Mme Benoît, à qui j'ai parlé la semaine passée. Personnellement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre à la Ville qui le savait avant. Suivant une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec un des membres du Conseil qui me disait qu'il y avait également eu une conversation avec quelqu'un, mais on s'en est parlé par la suite. Moi, personnellement, je suis au courant depuis la conversation que j'ai eue avec Mme Benoît de la semaine passée, le jeudi, je crois, de la semaine passée. Donc, votre question, c'était de savoir si on était au courant. Ouais. Oui. C'est ça. Non, personne n'est au courant. Non. Et puis, est-ce que la Ville s'attend à régler le dossier avant le 30 avril 2013?
soit la date limite pour contester notre rôle d'évaluation 2013, 2014, 2015? Non, vas-y. C'est possible que le dossier soit complété à ce moment-là, comme c'est possible que non également. Il faut que je sois honnête avec vous, là. J'ai quand même une expérience là, des délais municipaux dans ce genre de dossier. Puis, ça dépend vraiment de la position du demandeur. Donc, s'il entend se conformer, c'est réalisable, 30 avril. Mais en même temps, s'il y a une contestation judiciaire à ce moment-là, les délais peuvent être supplémentaires. Donc, la Ville ne contrôle pas 100%, 100% des délais là, reliés à ce dossier-là. Est-ce qu'on s'attend à une réponse avant ça? Bien, On espère une réponse. Oui, mais Hein? je vous comprends. Malgré... Sinon, vous avez des chances de nous revoir et nous entendre encore. Mais c'est votre droit, madame, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Exemple, si le demandeur fait une contestation au niveau judiciaire, on ne contrôle pas les délais de la Cour. Je suis d'accord. C'est ça. Oui. Merci. Est-ce que la Ville entend prendre des mesures pour l'obliger à se conformer aux exigences que vous lui avez données? Là, c'est la... Est-ce que je peux répondre? Oui, OK. C'est l'obligation, dans le fond, du Conseil de la Ville. C'est l'obligation de la Ville de Quaticook de voir à ce que ces règlements soient observés, puis à ce que la décision soit appliquée. Donc, à ce moment-là, ça implique tous les recours qui sont possibles. Parce qu'on comprend, le tribunal va permettre des travaux pour sécuriser ou conforter le bâtiment pour que la maison puisse passer à travers l'hiver. Mais lorsque les gens font des travaux de peinture, tirage de joints, ou des travaux de câbles, ou rentrer des meubles et habiter la maison, là, on est loin de sécuriser le bâtiment. Oui, mais il faut faire une distinction entre un bâtiment qui est non conforme au niveau du règlement de la Ville, autrement dit au niveau des marges de recul dans ce cas-ci, et le fait qu'il soit habitable ou non. À ce moment-ci, ce qu'il faut vérifier, c'est d'abord, il y a des inspections qui doivent être faites parce que le bâtiment est habité. Donc, en ce moment, suivant une discussion que j'ai eue avec Mme Benoît, je m'excuse de la nommer, Catherine, mais ici, puis c'est vraiment suivant cette discussion-là. On vérifie au niveau légal quelles sont les démarches qui sont qui vont être les plus productives à faire au niveau de continuer le dossier. Donc, inspecter, il y a des inspections visuelles qui doivent être faites lorsque quelqu'un habite un bâtiment. Donc, à ce moment-là, on veut vérifier ça également. C'est un dossier, comme le dossier peut être judiciaire, puis il y a des choses qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire. Parce que il y a des discussions entre procureurs, donc c'est normal que tout n'est pas nécessairement dit à ce niveau-là. Mais il faut s'assurer que toutes les démarches qu'on va faire vont dans le sens de la décision du Conseil, c'est-à-dire le Conseil a dit vous devez vous conformer. Donc, toutes les démarches qui vont suivre doivent être dans le même sens. Donc, il faut s'assurer que les démarches qu'on va faire vont dans ce sens-là. Je ne suis pas très clair, là. Je sais que je parle de façon générale. C'est parce que ça va dépendre de comment le dossier va évoluer. Il faut s'ajuster en fonction du dossier. Actuellement, il n'y a pas d'obligation pour le défendeur de respecter les conditions de la Ville, de respecter la décision de la Ville. Oui, il y a une obligation parce qu'il y a une décision du Conseil en ce sens. Par contre, logiquement, la décision du Conseil, pour être mise en vigueur, pour qu'elle soit mise en force, c'est nécessairement, il y a des délais associés à ça. Oui. Je pense qu'on peut tous s'imaginer qu'il y a des délais à se rendre conforme par rapport au bâtiment. Comme vous le savez, là, le bâtiment, comment qui est fait puis comment il est installé. Donc, pour le rendre conforme, nécessairement, il y a des délais. On tombe dans une période aussi de l'année où il y a encore plus de délais parce que, bon, c'est l'hiver, peu importe, il y a certaines restrictions à ce niveau-là. Et dans le même sens que je parlais un petit peu plus tôt, bien, exiger, exemple, un délai de, pour être ridicule, là, mais exiger un délai de 2 semaines pour être conforme, ça irait pas dans le sens de la décision du Conseil, parce qu'à ce moment-là, si le délai que la Ville exige est déraisonnable, imaginez-vous dans une cour de justice si on devait avoir des représentations. Vous savez, vous voyez, il y a des choses quand même à faire, il
il y a des approches à respecter pour aller dans le sens de la décision du conseil. Mais actuellement, c'est que la maison soit, au moment où on se parle, que la maison soit habitée, qu'il y ait des gens dans la maison actuellement, là, ça ne vient pas en conflit avec les directives de la ville. Pas nécessairement, parce que le bâtiment, il est pas conforme au niveau des marges de recul. C'est pas qu'il n'est pas habitable. Oui, ça, c'est un dossier, l'arrêt des travaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas habitable. Vous comprenez? C'est pas parce que quelqu'un habite une maison, même si la maison ne respecte pas les marges de recul, qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Bon. Exemple, si le bâtiment est mis conforme, puis qu'il l'a habité pendant 3 mois, ben ça ne va pas à l'encontre de la décision du conseil. Vous comprenez? Merci. Oui. Bonjour, c'est Patrick Brodeur. Oui. Y a-t-il un avis qui a été émis de la part du résident d'arrêter les travaux? De la part du résident? Non, Avez-vous un avis d'émis? De la part de la ville? Oui. Il n'y a pas d'avis écrit qui a été émis. Ça a été un avis. Non, c'est encore aux paroles Oui, ça a été verbal, effectivement. verbales. Oui. Là, le gars, il se prend des avocats Oui. pour battre contre vous autres. Ben, on n'a pas l'intention du demandeur encore. Ben, c'est parce qu'il ne veut pas discuter. La manière qu'on voit ça, nous autres. Ben, je ne veux pas spéculer. J'ai pas l'intention. La ville n'a pas l'intention du une demandeur. entente. Il me semble Comment? que c'est assez sérieux. Il devrait y avoir une entente quelconque entre les deux parties. Au moment où on se parle. On ne peut pas spéculer sur l'intention du demandeur lorsqu'il ne l'a pas exprimé. Vous pouvez le faire, moi, je ne peux pas le faire. Ça veut dire que tous les contribuables de la ville de Quaticook payent pour se débattre contre une personne qui n'a pas respecté le règlement. En mes mots, là, c'est de même qu'on voit ça. Ben, M. Brodeur. C'est toutes nous, les taxes qui payent pour une seule personne qui a mis tout le monde dans le pétrin. Pour ce qu'on sait ici ce soir, là, pour une personne qui n'a pas respecté le règlement. Fait que tout le monde de la ville, avec leurs taxes, on paye nos frais d'avocat pour se défendre contre cette personne-là. C'est ça? C'est le droit de tous les citoyens d'être OK. représentés. C'est un droit fondamental dans notre système démocratique, M. Brodeur. On ne peut pas discuter de ça ici. Là. OK. Non. Ça, c'est le droit de chaque citoyen dans une démocratie d'être représenté par avocat. C'est pas vraiment discutable. Fait que vous refusez qu'une personne continue, puis encore, il faut se défendre, puis c'est nous autres qui payons encore. C'est le système dans lequel on vit. Au système. Oui, c'est parti C'est comme beau. ça au Québec. Pas de Et en problème, Amérique du je vous Nord. remercie. Il y a d'autres personnes qui veulent... Bonjour, Yannick Provencher. Oui. Je viens vous parler encore c'est quasiment rendu un téléroman, cette affaire-là, une fois par mois. Moi, c'est des questions, il ne sera pas obligé de vous passer la parole, c'est des questions qui s'adressent à M. Lamoureux, le maire. Il y a des affaires qui nous chicotent un peu dans cette histoire-là, dans le sens des discussions qu'on a eues, des choses qu'on a essayé de régler avec vous autres avant que ça fasse cette histoire-là, là, on va s'entendre. On a eu une discussion avec vous, M. Lamoureux, puis ma femme, puis on a parlé de cette histoire-là, puis vous nous êtes revenu avec le fait qu'on a demandé... Ouais. C'est beau? J'écoute. Là. OK, c'est parfait. J'ai sauté un paragraphe. Ce que je veux vous demander, là, c'est qu'une fois, on a demandé une rencontre avec tous les conseillers, le demandeur, tout le monde pour régler le problème, qu'on ne soit pas obligé de venir ici. Puis j'aimerais ça savoir pourquoi qu'il n'y a pas eu tous les conseillers, qu'il y en a qui se sont fait dire qu'ils n'avaient pas besoin d'être là. Vous vous rappelez de cette rencontre-là qu'on a eue avec M. Tanguay, puis il y a juste Rénal qui a assisté à cette réunion-là? Pourquoi que les autres, pourquoi que les autres vous leur avez dit de ne pas venir, qu'ils n'avaient pas besoin d'être là? C'est parce que c'est nous autres qui avaient été mandatés, puis Vincent m'avait demandé, il dit, on n'est pas obligé d'être tous là. Pour plus que tout le monde, plus que de traînage ou de blabla, on a dit, on est là pour l'écouter, puis notre décision était de prendre... Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'avec ce qui s'est dit à cette réunion-là, ça aurait réglé le problème d'être là? Nous, ça ne l'a pas réglé parce que vous en avez fait un autre par après. Vous avez invité tous les membres du conseil à être présents dans la rue une journée pour voir qu'est-ce qu'il en était. Et après ça, vous êtes tous venus ici, la décision s'est prise là. Et la décision s'est prise après que la réunion, vous dites qu'il n'était pas là. Excusez-moi.
dans la journée même, on a pris la décision qu'on refusait la demande de dérogation. Oui. Mais... Non, il ne reportait pas. Ça, c'est la réunion. Oui. Mais une autre question qui me vient à la tête comme ça d'abord. Pourquoi vous avez dérogé de l'ordre du jour après qu'on a eu à parler comme ça devant vous? Pourquoi? Bien, pourquoi? Parce qu'on a le droit de le faire, de déroger de l'ordre. Et on savait que vous étiez tous ici pour écouter notre réponse et ne pas pour vous faire languir jusqu'à la fin. On a dit, bien, on va passer immédiatement. L'ordre du jour de la délégation est à passer. On a dit, on s'en va l'item pour la réponse sur cette dérogation-là immédiatement. C'est ça l'affaire. Mais êtes-vous d'accord que si vous auriez dérogé tout de suite de l'ordre du jour, même pas nous écouter parce que je pense que vous doutiez qu'est-ce qu'on voulait vous dire, ça aurait évité bien des affaires après? Non? Je pense qu'il y en avait dans votre groupe qui savaient que notre décision était déjà prise dans l'après-midi et si ça ne vous a pas été communiqué, là, c'est une autre histoire. Est-ce que ça aurait pu nous être communiqué? Est-ce que ça l'aurait dû? Ça aurait pu être communiqué. La même affaire, mais je sais que dans la salle, il y avait des gens là qui savaient comment ça se conduisait, une assemblée. Et notre décision avait été prise d'avance. On ne la prenait pas sur le champ, dire qu'est-ce qu'on en pense. C'était prise. Ça n'a pas rapport à la décision qui était prise de cette manière-là. Là. Ben oui, il faut qu'elle soit officielle, elle était dite ça. Oui, ça, je le comprends, mais c'est parce que vous venez de dire qu'il y en avait dans notre gang qui auraient pu savoir que... Je ne parle pas de ceux-là, mais il y en avait dans la salle, j'ai dit. OK. Parce que je peux vous jurer qu'on ne serait même pas venu faire nos demandes comme ça si on l'aurait su avant. Puis ça aurait... En tout cas, c'est bien possible. C'est bien possible, certain. La délégation, ce point-là, il est à l'ordre du jour là. Oui. Vous autres, vous avez parlé, mais il y en a d'autres sujets qui ont parlé ce soir-là, je pense, ou non? Je ne sais pas, mais on ne sait pas, nous autres, oui, je suis d'accord. Parler. Mais je suis d'accord, mais ma question, tu comprends-tu qu'à Pau, elle vient sur le fait que vous avez dérogé de l'ordre du jour. Merci pour nous avoir fait languir, je suis bien content. Mais tant qu'avoir dérogé, vous auriez dû le faire avant qu'on parle. Vous saviez qu'on ne venait pas vous dire des félicitations ici. Puis nous autres, on devait savoir que tout le monde était là pour vous autres. On ne sait pas, le monde qui est ici à soir, là. Non. Il y a un autre sujet que vous autres à parler, là, si on déroge. Mais non, mais vous auriez pu déroger, faire ce point-là, puis revenir à la délégation, mais en tout cas, c'est pas grave. Ensuite, il y a un point vraiment qui me chicote, que j'aimerais revenir. Vous êtes venus, on vous a rencontré, M. Lamoureux, là. Puis vous nous avez posé la question à ma femme et moi, puis on aimerait ça vraiment savoir c'est quoi, parce que vous nous avez dit à tous les deux, au-delà des lois, là, en quoi ça vous dérange, cette maison-là? C'est quoi ça voulait dire, cette phrase-là? Oui. Mais c'est quoi pour vous, ça voulait dire, cette phrase-là? Vous auriez été prêt à passer par-dessus les lois puis qu'elle reste là, puis non. Pas appliquer la loi? C'est le même, je le perçois. J'ai posé la question, c'est quel préjudice qui vous cause cette maison-là devant chez vous, là? À part que du 15 pieds qui manque, là. Oui, mais vous n'avez pas dit ça. Au-delà des lois, en quoi ça vous dérange, cette maison-là? Au-delà des lois, je ne me rappelle pas d'avoir dit ça. Je me rappelle d'avoir dit quel préjudice ça vous cause puis quel dérangement ça vous donne. Oui, ça, je me rappelle aussi que vous nous l'avez demandé. Oh, oui. Mais c'était le premier petit bout. Au-delà des lois, non, on ne passe pas au-delà des lois. Là, mais non. La loi, hein, on l'avait devant nous, on aurait pu lui accorder cette dérogation comme on lui a refusé. Oui, vous avez bien fait aussi. Non, mais on l'aurait pu, hein. Comme je te dis, on ne passait pas au-dessus des lois. Là. Vous auriez pu? Oui. C'est ça une dérogation mineure. OK. Le mineur n'est pas la distance qui manquait à cette maison-là. Là. Ouais. Le mineur c'est quel préjudice ça causait aux demandeurs ou aux personnes là, qui étaient contre. Même si vous saviez de sources sûres que le demandeur... non, il y a des autres qualifications qu'il faut avoir aussi. Là, c'est des... je n'embarquerai pas là-dedans là, s'il était vraiment de bonne foi ou pas. Là. Nous autres non plus, on ne veut plus rembarquer là-dedans. Ça a été prouvé, tabarouette. Fait que... Une autre dernière question, là, puis après ça, c'est fini. Je peux en poser une deuxième. Oui. J'aurais entendu dire, dans le domaine de la construction, là, que vous auriez rencontré certaines personnes pour savoir comment ça coûterait pour reculer ça, cette maison-là. Oui. En quoi c'est pertinent pour la ville de Quaticook de savoir ça? Moi, je n'ai pas demandé ça à aucun contracteur. Vous n'avez pas parlé à aucune personne dans le domaine de la construction? J'ai parlé à des personnes dans le domaine de la construction pour lui demander comment ça coûtait. Sans le demander, j'ai déjà une idée que c'est plus que 5 000. Donc, une idée, ça peut être dans l'autour de 60 000. Ça, je l'avais déjà. OK. Mais pourquoi vous vouliez savoir ça? C'est quoi?
pour savoir c'est quoi qui était le préjudice causé. Un préjudice causé, là, on lui fait reculer sa maison. Ça n'est un préjudice qu'on y fait en lui faisant dépenser un 60 à 100 000, peut-être plus. Ça n'est un qu'on lui donne. Est-ce qu'il est moins pire que vous ou est-ce qu'il est pire que le vote? Ça, c'est à décider, ça. Mais ça n'est un, ça. OK, c'était juste pour ça. Ah oui, écoute, je n'avais pas envie de payer. Mais c'est pour ça qu'on vient ici pour on les pose des questions, on va avoir les vraies réponses, là, regarde. Parce qu'au travers de tout ça, on entend des affaires, puis on a même entendu dire que la ville de Quaticook voulait acheter la maison, puis... Hey, là, regarde, non, c'est vrai, tu sais, c'est Quaticook aussi, peut-être. Hein? On pourrait faire nos assemblées devant chez vous. Oui, ben si on la recule, là, ça va faire de la place en avant en masse, puis on va l'avoir comme fond de décor, ça serait super. Comme conclusion, c'est une petite pensée de même que je dis. C'est pas ce que l'on est en dedans qui fait de nous la personne que l'on est, mais bien les actions que l'on pose. Puis dans les actions qu'on pose, vous avez bien posé vos actions, on a toujours le choix de faire le bien. C'est beau? Merci. OK. Suivant, sur Larouche. Catherine Benoît. Oui, madame. Bonsoir. Moi, je veux revenir sur Rénal, ce dont tu as parlé. Tu t'en attends, je le sais. Tu as dit que tu tournais la langue 7 fois avant de parler. Ça a fait que tu as attendu qu'on ne soit pas là pour frapper. Ça m'a déçu. Tu dis que tu ne veux pas déplaire aux gens. Bien, je pense pas que tu es à la bonne place ici. C'est pas pour les bonnes raisons d'abord si tu es ici. Ici, tu n'as pas à plaire ou déplaire aux gens. Ici, tu as à faire un travail, à te faire respecter puis à t'organiser que les gens de la ville se fassent respecter aussi. Tu as une famille pour plaire à tes amis, mais ici, je trouve que c'est une question de respect. Alors, tu devrais oublier ça. Pense plus à ça, Rénal. Que tu dises que la personne qui est venue ici parler ait fait un spectacle, pardon, je ne suis pas d'accord. Moi, je qualifierais plutôt l'intervention de plaidoyer d'avocat. C'était une personne qui était extrêmement préparée, 30 heures de travail, avec des dossiers, des lois. C'était une personne qui était très déterminée. C'est peut-être pour ça que vous avez trouvé que c'était un spectacle. Une personne qui parlait bien, qui s'exprimait, qui posait des questions, sans avoir peut-être le temps de tout répondre aux questions, mais qui était très, très, très bien préparée. La pensée qu'elle a eue, cette personne-là, n'ont pas été dépassées. Pas du tout, au contraire, tous les mots étaient pesés et je peux vous l'assurer, on était toutes d'accord avec les mots de cette personne-là. Lorsqu'on parle au micro, vous avez bien raison, on est responsable de nos dires. On les assume, on les prend, nos responsabilités, nous autres, et inquiétez-vous pas, les dires, c'est correct pour nous. On ne trouve pas qu'on a dit n'importe quoi. Au contraire, on s'est appuyé sur des lois, sur les procédés de la dérogation au Québec. On était bien préparés et bénévoles ou pas, ces gens-là à qui on adressait nos soupçons, nos apparences de conflit d'intérêts, comme on avait bien pesé nos mots, Monsieur le maire, eh bien, je trouve qu'on avait raison de le faire. On avait le droit de le faire. Ils faisaient un travail qu'on avait le droit de critiquer. Eux, ils ont fait des choix. Il faut qu'ils les assument. Quand vous dites qu'ils ne dormaient plus après les choses qu'on a dites, bien, moi, j'aurais aimé qu'ils ne dorment pas avant de prendre leur décision, avant de décider de voter sur les recommandations qui avaient été faites. Parce qu'une fois que le choix qu'on a fait, il est trop tard pour dire « Ah, j'ai-tu bien fait ou pas? » J'aurais aimé ça, moi, qu'ils ne dorment pas avant. Je leur dis bienvenue, hein, dans le club. Moi aussi, je ne dors pas depuis plusieurs nuits. Le spectacle, moi, je trouve que c'est nous qui l'avons. Depuis le mois de juin, que la personne a commencé ses travaux, que le spectacle, on le regarde, nous, matin et soir. À chaque jour que je me lève, je lis le spectacle dans mes yeux. Pendant le temps de Noël, j'espère que vous avez eu des belles vacances, vous, parce que nous, on jouait dehors avec les enfants et on voyait 4, 5 camions parfois de sous-traitants, électriciens, câbles, tireurs de joints. Après que vous ayez émis un arrêt des travaux, si vous trouvez qu'ils vous ont respecté, bien moi, je ne trouve pas qu'ils nous ont respectés. Je suis déçue de ça. Je suis déçue aussi que la Ville n'ait peut-être pas vérifié plus que ça, qu'ils respectent l'arrêt des travaux.
Il y avait une personne sûrement qui devait s'occuper de ça. Je ne veux pas savoir c'est qui, mais je veux juste qu'elle la fasse, sa job. Elle est payée pour ça, avec nos taxes. Qu'elle passe à l'action, s'il vous plaît. Quand vous dites, je reviens là-dessus parce que c'est ce qui m'a blessé le plus, que vous dites que c'était un spectacle, bien moi, je trouve que cette personne-là, parce que moi, je fais partie du spectacle, j'ai amené la chaise. Donc, je devais être accessoiriste au spectacle. En tant que personne dans le spectacle, là, je trouve que le spectacle était bien et que quand on vous regarde vous faire le spectacle à la télévision, je comprends que peut-être pour vous, c'est un spectacle. C'est dur, des fois, de tenir jusqu'à la fin du conseil. Monsieur le maire, vous ne regardez pas toujours, vous taponnez votre crayon, on n'a pas l'impression d'être respecté. Moi, je trouve que cette personne-là est venue nous défendre, est venue nous faire respecter, puis il n'y a rien à dire de plus. Elle a fait même, je dirais, une partie de votre travail. Je ne sais pas qui aurait pu venir après cette personne-là, dans le clan inverse, un adversaire à nous, et dire quoi que ce soit sur le dossier. Je ne sais bien pas qu'est-ce qu'elle aurait pu sortir après tout ce qu'on avait dit. Moi, je trouve quasiment que ce n'est pas des merci qu'on devrait avoir, mais en tout cas, plus de respect que ça. Vous demandez des excuses à nous qui viennent ici pour défendre nos droits. Hein, vous le dites, les citoyens ont le droit. À qui a demandé des excuses aux demandeurs? On ne l'a même pas fait, nous. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils respectent enfin ce qu'on demande. Alors, de nous demander des excuses, de nous dire que c'est un spectacle, c'est blessant. C'est très blessant. Je trouve que c'est quasiment de rire de nous. Les gens, je ne suis pas sûre que ça vient de vous, M. Drolet. Je vous connais assez bien pour savoir que vous nous l'auriez dit là. Ça n'aurait peut-être pas fait votre affaire. Vous n'étiez peut-être pas 100% d'accord, mais je ne peux pas croire que ça vienne de vous. Puis si ça vient de quelqu'un d'autre, bien, je suis déçue que vous n'ayez pas pris vos culottes. Puis dire à cette personne-là, fais-le don toi. Les personnes qui se sont senties accusées dans le CCU, ils ont brillé par leur absence. On a demandé à les rencontrer, nous, pour que leur considérant, ils soient expliqués. La patate chaude, comme M. Langevin disait, là, elle a été lancée à vous. Maintenant qu'on critique leur travail, qu'on critique le fait qu'ils aient accepté de voter là-dessus, puis qu'ils aient à voter en faveur de la dérogation, bien maintenant, ils débarquent. Ils débarquent de quelle façon? Est-ce qu'ils sont venus vous le dire au début de la rencontre au CCU qu'ils ont eu après? Ou ils sont venus plusieurs minutes après le début? Je trouve qu'ils ont encore le manque de respect à ceux qui restent. Je suis déçue. Monsieur Lamoureux, je suis ici. Hey, madame, des insinuations semblables, je n'ai Oui. pas besoin. Mais si vous voulez, je peux vous répondre immédiatement de ce que vous avez insinué. Non, attendez, regarde, vous n'écoutez pas bien, parce que quand je vous dis je suis ici, c'est parce que j'aimerais ça que vous me regardiez. Les dernières réunions, vous étiez ici où j'avais dit que chaque personne avait droit à 5 minutes pour parler, puis là, je n'ai pas insinué rien, parce que l'autre fois, je me suis fait insulter en disant qu'on lui donne toute notre 5 minutes, et la personne qui faisait le spectacle, elle les a pris. Encore, vous maintenez que c'était un spectacle? Oui. Merci, M. le maire. C'est très décevant encore de votre part. Les gens qui étaient sur le CU, et là, je vais le dire, vous avez dit que ça faisait plusieurs années qu'il l'était. Bien là, j'ai été estomaquée. Expérience n'égale pas compétence, hein? On est des monsieur, madame, tout le monde, et je crois qu'on aurait pu faire un meilleur travail qu'eux dans ce dossier-là. Je serais très prêt à les rencontrer, moi, et à ce qu'ils s'expliquent, parce que je ne comprends pas leur vote sur ces considérants-là. Je vais arrêter de parler, Monsieur le maire, au cas que ça fasse trop longtemps. Merci. Bien, moi, je vais vous dire que l'insinuation de conflit d'intérêts a fait déborder le vase que ces 3 personnes-là ont démissionné parce qu'il n'y en avait pas de conflit d'intérêts entre les 3 qui ont donné leur démission du CCU. Parce que si on prend le propriétaire du IGA ou le... Nommez-moi quelqu'un qui a juste un commerce aquatique semblable, puis qui siège là, puis qui prend des décisions, quand ils n'ont pas d'intérêt pécunier ou d'intérêt personnel dans tel dossier,
bien, c'est pas un conflit d'intérêts. Vous allez me dire que parce que c'était un notaire, que c'était un arpenteur, que c'était l'agent d'immeuble, c'était fini les affaires. Puis tout était réglementaire dans ce qu'ils ont fait dans leur affaire. Si le requérant de la dérogation n'a pas suivi, ou a manqué, ou s'est trompé, bien là, eux autres, il n'y avait pas d'affaire là. Eux autres, ils ont dit, bien, pour la dérogation, nous, on l'accorderait. Mais quand c'est venu à nous, on l'a refusé, là. Et c'est là que je trouve que insinuer que ces gens-là étaient en conflit d'intérêts et qui n'ont pas fait le job bien, a donné à la démission de ces 3 personnes-là qui n'ont pas aimé se faire insulter ou se faire dire des choses semblables, ont débarqué. Ça, OK. je les comprends. Pour répondre à votre propos, lorsque, au mois de mai, l'acheteur a acheté le terrain, Monsieur le maire, OK? J'ai rencontré 2 membres du CU. Moi, je ne savais même pas que ça existait encore, le CU, gars, je dis CUU, CCU. Je ne savais même pas encore que cette affaire-là existait dans la vie. J'ai rencontré 2 membres du CCU avant même que la construction commence. Et je leur en ai parlé de mes inquiétudes de ce qui était pour se construire. Et ce sont les membres du CU à qui j'ai parlé qui m'ont répondu ceci. « Fais-toi-en pas, je suis membre du CCU, je vais l'avoir à l'œil. » Ça, là, si on dit ça, Monsieur le maire, c'est parce qu'il savait très bien que j'étais inquiète, que j'étais pas certaine des actions qui allaient être posées par le demandeur. D'accord? Et je continue à dire que c'est pas envers lui, je lui avais jamais parlé dans ma vie. Donc, ces 2 personnes-là, je leur ai fait confiance, moi. Je me suis dit, ils sont avertis que j'avais des inquiétudes. Ils sont avertis que dans notre quartier, c'était quelque chose de spécial qui s'était construit. Et à la lumière de mes propos à ces gens-là, ils ont quand même, Monsieur le maire, voté sur des considérants qui vont à l'encontre de ce que je leur avais dit. S'ils dorment mal, là, je les connais bien, je pense plutôt que c'est à cause de ça. Ils n'ont pas pensé que ça pouvait aller si loin après. D'accord? Je maintiens ça et je vais le maintenir encore longtemps. C'est bien haut. On disait bien... On va laisser ceux qui n'ont pas parlé encore. Monsieur Larouche, vous avez demandé parole. Il y avait une autre madame aussi, là. Les propos que la personne a dit, là, je les ai ici. Des soupçons. On pesait bien nos mots, c'est des soupçons qu'il y a peut-être apparence de conflit d'intérêts. Juste à ces propos, ils ont démissionné. C'est correct. Oui, vas-y, vas-y. Je comprends que ça ne vous a pas plu. Ça, je comprends très bien. Puis c'est de ça que je parlais quand je disais que je n'aimais pas ça déplaire aux gens. Mais à mon avis, c'était aller trop loin. C'était aller trop loin de nommer des gens comme ça, puis d'insinuer, en tout cas, ou laisser entendre que ces gens-là avaient fait des choses de pas correctes. C'est ça que moi, j'ai trouvé de pas correct là-dedans. Ça vient vraiment de moi, Catherine. Je sais que je savais que ça ne vous plairait pas, mais j'étais pas à l'aise, moi, de ne pas défendre les bénévoles avec lesquels je travaillais et en qui, moi, j'ai confiance, et je pensais aussi qu'ils faisaient une bonne job. C'est pour cette raison-là que j'ai voulu les défendre. On va nous défendre, nous, quand on dit qu'on avait des inquiétudes, qu'on l'avait dit avant que la construction commence, puis que personne dit « Ah, on pensait pas qu'elle vous dérangerait, la maison. » Je pense... Qui va nous défendre, nous? Je pense, Catherine, quand même, le conseil, en tout cas, on vous a défendu dans cette cause-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux penser. Pour moi, c'est 2 choses. L'intervention qu'il y a eu au mois de novembre, puis votre dossier comme tel, je vois ça comme étant 2 choses. Ça fait partie de votre démarche, mais ce discours-là, ce soir-là, pour moi, il y a eu des bouts qui est allé trop loin. J'ai fait bien attention quand j'en ai parlé aussi, de ne pas nommer personne. Je savais que les personnes qui devaient se reconnaître se reconnaîtraient. Mais je ne voulais pas non plus étendre ça plus loin que ça. Tu comprends? Puis qu'est-ce que tu qualifierais de spectacle rénal? Vas-y, maintenant qu'on a le temps de le dire. Bien, la façon dont ça s'est fait. La façon. Ouais. Explique mieux. La façon, c'est quoi? Les gestes, le langage. Pourtant, c'est un très bon communicateur. Vous avez même dit, M. Amador, que vous étiez un peu même intimidé. Pour poursuivre un peu ce qu'il dit Rénal, vous savez que le comité consultatif, c'est des bénévoles qui donnent de leur temps, oui,
qui sont au courant et à l'affût des règlements, des dérogations, comment que ça marche, tout ça. Nous autres, on a bien d'autres décisions à prendre. On a des millions à traiter. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est significatif, ça, je parlais, là. leur recommandation. OK, c'est correct. Vas-y. Non, continue. Ah, OK. C'est ça. Le CCU, c'est des bénévoles. Donc, vous pouvez faire partie de ces bénévoles-là. Ils nous amènent, eux, leurs suggestions. Et que vous dites qui nous défait. Si vous considérez qu'on n'a pas défendu votre demande, là, moi aussi, tu m'insultes un petit peu parce qu'on a considéré le pour et le contre. Et je pense que, en tout cas, la décision semble aller sur votre bord ou je ne sais pas, vous êtes au courant de la décision qui s'est prise. Regarde, encore là, quand vous dites ça, c'est pas une victoire pour nous, ce qui s'est passé. Quand un policier arrête quelqu'un dans la rue qui est en faculté affaiblie, moi, je ne sors pas de mon auto et dire « Ouais, victoire! » Mais Catherine, tu es consciente qu'il y a des dérogations, c'est fait pour ça. Il y a des dérogations au CCU, il doit y en avoir 7-8 par semaine. Des maisons qui ont été bâties trop près, trop loin, qu'il y a un arbre qui est trop proche. Tu sais, c'est... C'est quelle dérogation de cette envergure-là? Peut-être pas celle-là, au mais Québec, tu aurais voulu que la plus grosse dérogation comme soit d'autres faite de chez moi. dérogations. Oui, vas-y. Moi, je laisse la parole et après ça sera M. Larouche en arrière, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, je veux juste mentionner que la maison en tant que telle, on a bien espérance qu'elle bouge. En ce moment, on a fait 9 ans qu'on reste là. Tout le monde était bien. Tout le monde est mal à l'aise à l'heure qu'on se parle, y compris vous autres. Puis il y en a beaucoup d'entre vous là, qui ne sont pas responsables là-dedans. OK? Je suis bien d'accord. Je ne suis pas venu ici pour vous blesser, personne. Je veux juste... Moi, j'ai travaillé très fort où ce que je reste. Vous pouvez aller prendre une petite ride. Ça fait des années que je travaille. Je ne dérange personne dans la ville de Quaticook. Je fais mes choses. Puis venir me faire écœurer en avant de chez nous, ça m'écœure. J'ai pas besoin de tout ça, pas plus que mes voisins. Puis je me fie à toutes vous autres pour vraiment mettre ce qu'il y a à mettre pour qu'ils respectent le règlement, qu'ils recusent la maison. OK? C'est plate. On dort pas bien. Puis moi, pour que je dorme mal, ça prend bien des affaires. Puis je trouve ça bien plate. Vous autres, vous ne la voyez pas, vous ne vivez pas là. Okay? Je ne veux pas me répéter 25 fois, je n'aime pas venir à l'Assemblée du soir ici. Vous ne m'avez jamais vu dans le passé. Vous ne m'auriez sûrement jamais vu pour les 20, 30, 40 prochaines années. Puis j'en ai des projets à Quaticook. Puis j'ai jamais été dans l'erreur dans peu importe ce que j'ai fait, à ce que je cherche. Je suis pas mal sûr que n'importe qui d'entre vous le sait. S'il vous plaît, je vous demande que ça se règle. OK? Pas dans 10 ans. Puis on ne veut pas faire rire de nous autres parce que le gars va actionner notre propre ville de Quaticook. Encore une fois, parce qu'il est entêté à la laisser là, sa maison. Ça, c'est vraiment rire du monde. Il faut que ça se règle, ça. C'est Nous autres, dans les jours qui ont suivi la réunion qu'il y a eu ici et qu'on a dit qu'on refusait sa demande, il y a eu une lettre enregistrée en lui disant de se conformer au règlement de la Ville et de bien vouloir se conformer. Donc, puis de prendre entente pour la Ville. Et il est venu rencontrer Vincent et après ça, on ne l'a pas revu nous, depuis ce temps-là. Le projet d'entente a été soumis, composé évidemment par nos juristes, conseils. C'est un dossier qui est touché, il faut le dire. Du point de vue juridique, c'est quand même un dossier, il faut faire attention. Il faut considérer, dans le fond, nous, ce qu'on fait, là, c'est de s'assurer que la décision du conseil va être maintenue à tous les niveaux. Donc, si on pose des gestes, si la municipalité pose des gestes qui diminuent ses chances d'avoir gain de cause dans une poursuite potentielle, si ça arrive, peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, à ce moment-là, on ne rendra pas service à personne. Donc ça fait partie de la game. Je m'excuse de le dire, mais ça fait partie de la game. Puis moi, j'ai pas de problème à ce que vous nous appeliez, que vous m'appeliez, que vous vous informiez périodiquement d'où est-ce qu'il en est le dossier. Ce que je vais pouvoir vous dire, je vais vous le dire. Mais je ne poserai pas un geste pour vous faire plaisir aujourd'hui parce que vous voulez que ça se fasse aujourd'hui ou demain. Non. Alors que dans 6 semaines ou 2 mois ou 3 mois, ça va nuire à la Ville et à la décision que la Ville a prise. Ça, c'est ma job de m'assurer que cette décision-là que le Conseil a prise, qu'elle soit maintenue à travers toutes les étapes potentielles. Oh oui.
Fait que si ça cause des délais, je m'excuse d'avance, mais malheureusement, je pense que c'est dans l'intérêt de la Ville parce que la Ville, son intérêt, c'est que sa décision soit maintenue à tous les niveaux. Fait qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions, même si ça peut occasionner des délais. Ouais. Je comprends que c'est sûr qu'il ne faut pas que tu fasses d'erreur. Personne ne fasse d'erreur. Je suis bien d'accord avec ça. Mais je n'ai pas l'intention de vous appeler aux 5 minutes pour vous demander ce qu'il y en est. J'ai un job. C'était juste une offre. Là. Je voulais juste vous dire que j'ai aucun J'ai problème à répondre à vos questions. S'il y a des questions que je ne peux pas répondre, je ne répondrai pas. S'il y en a que je dois consulter avant de vous répondre pour ne pas vous dire n'importe quoi, je vais vous le dire aussi. Mais il faut aussi que... j'aimerais ça que vous ayez quand même un peu confiance dans ce que je vais vous dire. Là, parce que des fois, j'ai le sentiment que peut-être vous n'avez pas cette impression-là. Puis ça peut être heurtant un peu. Là. Pour l'appareil administratif, si vous êtes suspicieux, OK, vous avez le droit. Là. Mais il faut un peu que vous ayez confiance que ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Là, parce que sinon, ça devient un peu insultant. Ouais. Mais veux que je te dise que depuis quand j'ai confiance, je commence là. Je commence là. Pourtant, je vous ai toujours dit la vérité. Je te le dis. J'ai un bon instinct. J'avais pas confiance. Je vous ai toujours donné la couleur du temps. J'aime pas venir achaler personne. Je veux pas achaler personne. Mais je veux que ça se règle. Parce que quand tu sors de ta cour, tu vois en avant que ça te rit d'en face, c'est plate. C'est très plate. Je vous souhaite pas pantoute que ça vous arrive. Je comprends. C'est bon. Suivant. Monsieur Larouche. Bonsoir, madame, messieurs. Luc Larouche, un citoyen ordinaire. Je trouve que pour le temps, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à l'Assemblée, ça commence très raide. Et je dois dire qu'au deuxième point, j'aurais aimé, puis je suggérerais même que, histoire de nous mettre dans le bain, un moment donné, qu'il y ait peut-être une lecture en diagonale avec la voix mielleuse de M. Tanguay, nous dire les principales décisions de la réunion précédente. Ça nous mettrait peut-être dans le bain avant de prendre des sujets qui semblent être lourds et je pense qu'ils sont importants à discuter. Ce serait peut-être une suggestion pour les prochaines fois. Moi, je viens ici pour un sujet beaucoup plus léger. Je suis un piéton, puis je suis un automobiliste à l'occasion. Et j'ai failli me faire emboutir et je me suis fait klaxonner pour avoir respecté les règlements que vous mettez. C'est-à-dire, ou que le ministère des Transports met, je ne sais pas, au coin de le coin de rue le plus achalandé de Quaticook, là, Child et Main. Et j'ai voulu respecter la nouvelle décision prise en catimini, je ne sais pas, durant le temps des fêtes, de ne pas tourner à droite sur feu rouge. Et tabarouette, je l'ai su parce que je me suis fait klaxonner en me disant, ben passe, là, tu sais, je suis âgé, mais pas tant que ça. Et à un moment donné, j'aurais apprécié beaucoup avoir plus de transparence là-dessus. Là, est-ce qu'on va changer le nom pour Montréal? Parce qu'à Montréal, il n'y a pas un virage à droite sur feu rouge. Ou si on va en garder 2 sur 3, ou 1 sur 3, ou je ne sais pas quoi. Mais j'aimerais bien ça qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que cette... En tout cas, je trouve ça ridicule, mais peut-être qu'après que vous m'ayez expliqué, ça sera mieux. Parce que j'ai été aux ateliers municipaux, puis les personnes-là, il y en avait 4, il y avait 4 opinions différentes. Je suppose ce soir que je vais avoir l'heure juste là-dessus. Puis mon deuxième point, peut-être tout de suite, je suis piéton aussi, puis je trouve que la rue Main, elle a le Main seulement le nom. C'est dégueulasse de marcher sur cette rue-là à partir du viaduc en montant vers la belle rue Morgan. C'est dégueulasse de marcher là-dessus l'hiver. Le gars qui fait les trottoirs, il fait une maudite belle job, tasse la neige. De la minute qu'un camion remorque passe, ben la neige, elle revient sur les piétons. Et là, c'est pas agréable du tout. C'est pas marchable, cette rue-là. Je ne sais pas si c'est pire que les années passées. J'ai essayé d'aller aux informations encore là, des informations différentes. Semble-t-il que les lignes auraient mal été faites. Les lignes ont été tassées. Je voudrais savoir, je suis sûrement pas le premier à le dire, qu'est-ce qui va être fait vis-à-vis ça, ou si on va attendre encore quelques années. Parce que là, c'est rendu que moi, je ne marche plus sur là, c'est dégueulasse. On va avoir de la neige bientôt, là. Fait que ça va être l'enfer. Fait que si c'est possible d'avoir des réponses, merci. Monsieur Larouche, si vous restez jusqu'à la fin de la réunion, il va y avoir une résolution qui va être passée vers la fin pour le tournage à droite. Au point de vue camion qui éclabousse sur le banc de neige, je ne suis pas le seul non plus à l'avoir remarqué. Moi aussi, je me promène en masse, je marche.
Et on dirait qu'il y en a qui se font un vilain une manière de le faire. Après que c'est passé, on dirait qu'ils frôlent le banc de neige, puis là, ça revole tout. Puis dans la rue Méril, c'est effrayant, mais ça se fait. Et j'ai marqué dans la rue Saint-Jacques aussi, c'est la même chose. Pourtant, ça passe à 2, mais ils aiment bien ça. Puis là, la machine sur le trottoir vient juste de passer, ça fait pas bien longtemps. On lance une invitation aux camionneurs, aux gens qui circulent dans les rues, de faire attention à ça pour ne pas éclabousser nos piétons et de faire attention aussi qu'on est trouvé de recommencer la job le lendemain parce qu'aux ateliers, ils ont des téléphones. Ils avaient mal ouvert le trottoir en avant du nouveau McDo ou en avant de la Saint-Jacques. Ils passaient parce que dans la rue Méril, ils passent cette machine-là de bonne heure le matin. Fait qu'à 9 h, les camions ont passé puis on doit renvoyer ça. Et pour revenir, si vous ne voulez pas rester jusqu'à la fin de la réunion, on peut vous dire la décision qu'on a prise. On va passer une résolution ce soir comme quoi on demande au ministère des Transports d'enlever cette pancarte-là. Pardon? Ouais, l'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. V'là 4 ans, en 2009, on avait demandé un système sonore pour la traverse des piétons pour les personnes non-voyantes. Ils l'ont installé. Il était supposé de poser une pancarte indiquant défense de virer à droite sur feu rouge parce qu'il y a un système sonore pour les malvoyants. Ils l'ont posé 4 ans après, la pancarte. Elle a été trouvée dans un fond de tiroir, fond de tablette, et ils sont venus la poser sans nous avertir, sans ne le dire à personne. Et le lendemain, il y aurait pu y avoir des contraventions, mais la police n'a même pas averti qu'ils n'en ont pas donné. Puis je pense bien qu'il n'y en a pas eu, parce que le directeur de la police me dit qu'il n'y en avait pas eu d'émise. Mais là, on fait la demande pour la faire enlever. Mais juste une chose, le signal sonore, j'aimerais ça qu'on m'explique. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais qu'on m'explique comment ça se fait qu'un signal sonore qui est fait, qui ne change jamais de rythme, que la lumière soit OK ou pas OK, qui n'est fait que pour trouver le poteau. Cette personne-là doit être quand même capable de trouver le poteau et le petit bouton. Le signal ne change jamais rien. Et qu'est-ce que ça lui dit pour traverser la rue au bon moment? Je ne comprends pas. J'ai essayé au coin de Saint-Jacques et Maine. Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, là. J'ai essayé devant la coop. Bien là, il y en a un quand tu pèses sur le bouton. Ouais. Puis là, j'essaye au coin de Maine, là, c'est sûr, Maine et Child, là, c'est spécial. Avec l'interdiction, en tout cas, c'est spécial. Mais celui au coin de la Maine et Child, il fait un bruit tout le temps, mais seulement quand la personne actionne le bouton, il est supposé changer de son, faire le bip, 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 bip. Mais il ne change pas de son. Et je sais qu'il ne change pas. Merci. D'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, M. Clich. Juste une petite question concernant l'interdiction sur coin Child et Maine. Est-ce que les automobilistes sont obligés de la respecter, celle-là, même si on demande de l'enlever? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Ben, c'est juste une information quand même pertinente, là. C'est une réglementation. Donc, selon le ministère des Transports, qui par ailleurs n'avait pas avisé le conseil municipal ne savait pas qu'en demandant le signal sonore il y a 4 ans, là, parce que ça n'a pas été dit, là, il ne savait pas que ça avait comme conséquence ultime qu'il n'y aurait pas de possibilité d'avoir un virage à droite. Cela étant dit, pour ce qui est de votre question, oui, légalement, selon le ministère des Transports, pour eux, ils ont juridiction sur cette intersection-là, qui est municipale et ministère des Transports. Donc, pour eux, oui, c'est applicable. Je ne suis pas certain personnellement, parce que c'est une intersection également municipale, puis il n'y a pas de règlement municipal qui gère actuellement ce virage-là. Donc, mais le ministère des Transports croit que oui, sinon il ne nous aurait pas posé la signalisation. donc, il faut toujours... faut ne pas tourner finalement jusqu'à temps qu'il l'enlève. Effectivement. Parfait. Merci beaucoup. Oui, madame. Bonsoir, je m'appelle Joan McKeegan. Je suis nouvellement arrivée à Coaticook et j'en ai acheté une vieille maison ici. Et j'ai lu dans le journal que vous allez discuter ma maison ce soir. Alors, je pensais que ce serait peut-être important que je sois ici. Alors, je ne sais pas si vous attendez. C'est la rue Lallier. Non, mais votre nom à vous? Joan McKeegan. OK, Joan McKeegan. Okay. Alors, c'est tout. Alors, je ne sais pas si vous allez le discuter. C'est juste pour une dérogation. Oui, j'espère que c'est mineur. Oui, madame. Bonjour, Josée Marie-Lise Robillard. Je reviens à l'intersection avec l'interdiction de tourner à droite.
vous demandez à enlever l'interdiction de tourner à droite. Est-ce que vous demandez aussi d'enlever le signal sonore ou vous laissez le signal sonore? Parce qu'il y a deux options. Soit vous demandez d'enlever le signal sonore et le panneau, ou bien vous demandez de laisser le signal sonore et d'enlever le panneau. Effectivement. Il faut retirer le signal sonore, mais il n'y a rien à retirer. Il ne fonctionne pas, le signal sonore. M. Larouche l'a bien mentionné. Actuellement, là, il ne doit pas être tellement nécessaire parce qu'il ne fonctionne pas depuis longtemps. Là. Si quelqu'un l'a déjà entendu fonctionner correctement, comme monsieur l'a dit, il n'y a pas un signal qui dit que c'est maintenant le temps d'y aller. Donc, je pense qu'il y aurait eu il y aurait eu mort d'homme ou enfin des blessures s'il avait dû être utile. Donc, oui, il faut être conséquent. Si si le conseil demande de retirer le virage à droite, le panneau d'interdiction de virage à droite, à ce moment-là, on va demander également que le signal sonore ne soit pas remis en fonction, s'il a déjà fonctionné. Avez-vous déjà consulté la PH pour savoir l'utilité de ce signal sonore-là et à quel point il est défectueux ou la nécessité de le réparer? On est dans le processus actuellement. Donc, l'intention du conseil, c'est de se donner le pouvoir de faire la demande. Et s'il y a des représentations qui sont faites, qui convainquent le conseil, à ce moment-là, le conseil va revenir sur sa décision et ne la transmettra pas au MTQ. Mais actuellement, la décision du conseil, je prends les devants, je m'excuse. Oui, c'est correct. Mais c'est l'intention du conseil tout à l'heure d'aller de l'avant de cette façon-là. Parfait, merci. D'autres personnes dans la salle qui veulent intervenir? C'est beau. Nous allons continuer notre réunion. En passant au rapport du maire sur différents dossiers, je pourrais vous dire que juste avant les fêtes, vous avez tous entendu parler par les journaux qu'on a décidé du budget de la Ville. Le budget de la Ville a été adopté, un budget de 20 millions, et avec augmentation augmentation. On a baissé le Milin parce que la valeur d'évaluation était augmentée de 7 %, donc on a baissé le compte de taxes presque autant. Mais il en est résulté qu'on se retrouve avec un compte de taxes de 87,8 dixièmes pour le résidentiel. Et pour le commercial, on se trouve avec un compte de taxes de 1 piastre et 40,8 dixièmes. Et pour l'industriel, c'est 1 piastre 47 et 8 dixièmes. Pourquoi il y a tant de différence entre le commercial et le résidentiel? Et parce qu'on a bien dit qu'il n'y avait plus de taxes de valeur locative sur les commerces. Donc, pour compenser et pour aller chercher le même montant d'argent, il a fallu remonter la taxe. Donc, pour le propriétaire de bâtiment qui est commercial ou non résidentiel, lui, c'est lui qui va avoir l'augmentation ou le taux de ça, mais ça équivaut à la même chose. Donc, s'il y a un locataire, il va être obligé de repasser le compte à ses locataires de la même manière que l'augmentation était dessus. On a tout fait, on a essayé, on a étudié le budget énormément. À un moment donné, comme je viens de vous dire, on était à 87,8 qu'on s'est arrêté. Et dans un premier temps, on était à 84 cents, puis on a coupé ici, coupé là, coupé ici, coupé là. Et on en est descendu à 87,8, qui était une augmentation de 2,9 2,9 d'augmentation de taxes. Voilà, c'est pour ça. La justification est là, que je l'ai expliqué dans les journaux, je l'ai expliqué à la radio aussi, bien, avec tout l'inflation et les coûts de tout ce qu'on peut acheter et qu'on doit obligatoirement faire affaire et imposer, bien, c'est ça qui en est résulté de cette augmentation-là. Je voudrais faire remarquer que le compte de taxes foncières va être envoyé à tous les citoyens à partir de la semaine prochaine. Donc, ne venez pas à l'Hôtel de Ville pour l'avoir. Il y en a qui pensent qu'on l'a oublié. Soyez pas inquiets, on ne vous a pas oublié. Vous allez recevoir le compte de taxes comme tout le monde. Et on a des employés ici, n'oubliez jamais ça, d'envoyer ça, ce compte-là. Donc, aussi, j'aimerais féliciter et dire à tous les gens qu'on a eu un centre-ville qui a été très bien nettoyé pendant la période des fêtes avec les tempêtes de neige qu'on a eues. Mais avec toutes ces affaires-là, vous savez qu'il y a un coût à ça. Et aujourd'hui, on l'a vu, le coût. Et il y avait 500 heures de supplémentaires à cause de la neige dans le temps des fêtes. Donc, c'est un coût. Mais on est content de donner un service, de l'avoir donné parce que les gens méritaient d'avoir un centre-ville bien nettoyé et bien entretenu.
Donc, ça rentrait dans notre budget. On était déjà gagnant avec le budget de 2012, avec l'enlèvement de la neige. On était pas mal dans nos chiffres. Donc, probablement qu'avec ces heures-là, on va avoir retourné even dans notre histoire. Pendant le temps juste avant le temps des fêtes, juste avant Noël, j'ai assisté au concert de l'Harmonie qui s'est présenté à l'église Saint-Edmond un dimanche soir. Je ne suis pas un gars qui court ça bien, les spectacles. J'aime mieux le sport, mais par contre, pour avoir resté à celui-là, j'en ai été émerveillé de voir le nombre de musiciens, 54 qui étaient, la qualité des morceaux qui étaient produits et joués. Je voyais le sérieux de ces gens-là, le bénévolat que ça donne dans l'harmonie. Je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau à tous ceux qui s'occupent de l'harmonie. Vraiment, félicitations. C'est de quoi de très bien. Et vous savez tous qu'à l'été, comme au mois de juin, l'an passé, on l'a fait, et l'année d'avant aussi, cette année aussi encore, il y aura des spectacles au Parc Chartier. Et je demanderai à la population de ne pas les oublier, de venir les encourager. Et même, on songe à avoir de quoi qui va durer au moins 2 semaines plus encore, pour avoir de l'animation au centre-ville pendant l'été. Ça n'a pas d'allure qu'on arrête fin juin, et il reste juillet puis août, là. J'aimerais ça qu'il y en ait un peu plus. Je ne vous dis pas que ce sera l'harmonie, on va essayer de trouver de quoi pour qu'il y ait de l'animation au centre-ville. Je voudrais revenir sur les heures de diffusion aux assemblées du Conseil. On est-tu encore en direct, Stéphane? Oui. On est en direct, mais je crois que il y a pour 2 mois pendant l'année qu'on est en conflit avec la ville de Sherbrooke, on tombe en même temps. Mais, par contre, pour la rediffusion du jeudi et du vendredi, avant, c'était à midi, maintenant, sera à 13 h pour ces 2 fois-là. Et le dimanche, au lieu d'être de 2 h et 5 h, sera de 3 h ou 3 h du matin, excusez-moi, c'est bien 3 h du matin, et à 14 h. Donc, vous voyez qu'il y a juste 1 heure de différence, mais c'est vraiment pour ne pas tomber 2 réunions en même temps. Vous auriez pensé que Sherbrooke, ils se confondent avec nous autres. Ce n'est pas nous autres avec eux autres, mais c'est eux autres avec nous. Donc, voilà, c'est pour les nouvelles heures de diffusion. Et avant de finir, j'aimerais dire à toute la population, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et j'ai vu beaucoup de citoyens depuis le début de l'année. J'ai donné mes vœux pour la nouvelle année et donc je l'en profite devant les caméras pour le faire la même chose à tous les citoyens de la ville. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer immédiatement au rapport des différents membres du Conseil. Je commence par M. Marcoux. Monsieur le maire, merci beaucoup. Un rapport très bref ce soir. En fait, c'est pour confirmer qu'il y a eu des succès partout dans le monde de la culture, dans le temps des fêtes ou la période qui a mené à Noël. Tel fut le cas certainement avec le thé de Noël traditionnel au Musée Bond, les spectacles et les concerts qui ont été donnés au Pavillon des Arts, ainsi que le concert de Noël de l'Harmonie que M. le maire parlait tout à l'heure. Tous ces spectacles-là, tous ces événements-là ont fait maison pleine. Alors, je me dois de féliciter les bénévoles impliqués dans l'organisation de tous ces événements-là, les organisateurs eux-mêmes qui ont fait un travail brillant, mais surtout, je veux dire merci à la population de Quaticook qui supporte à plein, sans hésitation, leur organisme culturel et leurs talents locaux dans différents domaines des arts et de la culture. Alors, merci beaucoup. Évidemment, ce n'est pas fini. On est rendu dans le début de l'année 2013 et la programmation des événements arts et culture se poursuit, évidemment, jusqu'à l'été, dans certains cas, et jusqu'à la fin de l'année, dans tous les cas. Je vous invite à vous garder à date sur les activités en consultant le site Quaticook Culture, le site Internet, qui donne tous les détails sur tous les événements. Il y a aussi nos journaux locaux ainsi que notre radio communautaire qui a pris la très bonne habitude de tenir la population au courant de la majorité des activités et des événements culturels. Alors, je vous invite à consulter pour profiter de la fin de l'hiver et de l'arrivée du printemps jusqu'à l'été. Maintenant, ayant dit ça, je dois vous dire que votre bibliothèque municipale a besoin de vous ou de quelqu'un d'entre vous. Pas à cause de conflits ou d'un fardeau de travail, mais récemment, à la bibliothèque municipale, 3 membres du conseil d'administration de l'organisme ont dû laisser leur rôle en donnant une démission pour des raisons très personnelles et très justifiées. Alors, en un premier temps,
Et la même chose est arrivée aussi du côté de d'autres bénévoles qui travaillent à la bibliothèque. Alors, en un premier temps, je veux remercier ces bénévoles-là, soit du conseil d'administration, les autres bénévoles qui travaillent à la bibliothèque, pour leur travail pendant plusieurs années. Ça nous a aidé énormément. Il y a une tradition que je connais, puis je pense que toute la population comprend très bien à Quaticook ici, c'est qu'on a tous des bons souvenirs des heures qu'on a passées, un stage quelconque de notre vie dans la bibliothèque de Quaticook. Laissez-moi vous dire que cette tradition-là se continue. Les gens qui vont aux bibliothèques sont très contents. Ça a été modernisé. Les techniques sont modernes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attend pas de trouver dans une bibliothèque, des animations, etc. Alors, la tradition se poursuit. Mais pour s'assurer que ça se poursuive encore plus longtemps, à long terme, à moyen terme et tout de suite, on a besoin de quelques-uns d'entre vous autres. Là. Vous avez tous des talents quelconques. Alors, ceux qui seraient bénévoles, ils sont intéressés dans le domaine, vous avez quelque chose à offrir, appelez le directeur de la bibliothèque, M. Patrick Falardeau, en lui disant « Moi, je serais intéressé à être bénévole, soit du côté du CA, ou soit au Vieux Bouquin, qui est un autre endroit où on a besoin du monde, ou n'importe quelle autre fonction à la bibliothèque. » Alors, c'est un appel à l'aide. On a besoin de vous. Alors, contactez sans hésiter Patrick Falardeau, directeur, au numéro 819-849-4013 et donnez-lui votre nom en lui indiquant que vous êtes prêt à embarquer. Sur cette note, que le bonheur, la santé et la joie de vivre vous accompagnent tout au long de l'année 2013, tous vous autres, les Quaticoukois et Quaticoukoises. Bonne année 2013. Merci, M. le maire. Merci, M. Marcoux. Mme Sonia Momini étant absente, nous allons passer immédiatement la parole à M. Sylvain Véronneau. Merci, M. le maire, et voici mon rapport. Actisport est présentement en période d'inscription aux différentes activités, soit le conditionnement physique avec l'addition de nouveaux appareils, le bain libre, initiation aux arts du cirque, badminton libre, cours de danse baladi et zumba fitness, cardiotonus avec une possibilité de 2 intensités de cours. Suite à une demande de plusieurs personnes, nous avons créé ce cours-là de 2 intensités de cours. Il est possible de réserver des plateaux sportifs. Pour connaître l'horaire et les prix, vous pouvez référer à la feuille promotionnelle distribuée dans le Publisac durant la période des fêtes. Cette fin de semaine s'est tenue la finale régionale des Jeux du Québec, Estrie, en patinage artistique. Et nous avons plusieurs jeunes qui se sont démarqués dans le volet récréatif, soit dans la catégorie débutante, Alicia Vanas, qui a terminé au 5e rang, dans la catégorie préliminaire, Sarah Raymond au 3e rang, Laetitia Routier au 6e rang, Amélia Fauteux au 7e rang. Pour la catégorie préliminaire, nous avons Nathania Lambert-Dubé qui a terminé au 5e rang, Jessica Morin au 6e rang, Brianna Grapes au 8e rang et Alexia Lapointe au 11e rang. Pour le volet compétitif, dans la catégorie des 7 ans, sans limite, nous avons Marie-France Damour qui a terminé au 1er rang et Laura Fecto au 8e rang. Pour la catégorie pré-juvénile, Sophia Véronneau s'est classée au 3e rang. Les provinciaux en patinage artistique se dérouleront du 1er au 3 février. Nous serons représentés par Marie-France Damour, Laura Fecto et Sophia Véronneau. Un merci spécial aux 2 entraîneurs, Audrey Grenier et Marie-Christine Grenier, qui accomplissent un travail remarquable. Pour la compétition Patinage Plus, qui se tiendra à la fin du mois de janvier, nous aurons un nombre record de participation pour notre club, alors que nous aurons 17 jeunes qui nous représenteront. Donc, félicitations pour l'équipe du patinage artistique. Pour les Jeux du Canada, nous aurons un lac à l'épaule avec les gestionnaires des 20 sites de compétition ce samedi 19 janvier au centre de foire de Sherbrooke. Ce lac à l'épaule comptera plus de 250 personnes. Pour le comité de gestion de Quaticook, nos rencontres sont toujours prévues les 3e jeudis de chaque mois. Donc, notre prochaine rencontre se tiendra ce jeudi 17 janvier à l'Arena Gérard Couillard. Pour notre politique familiale, après 2 ans à travailler sur une mise à jour de notre politique familiale et des aînés, c'est avec une très grande fierté
que nous allons procéder au lancement le mardi 12 février à 11h au Pavillon des Arts et de la Culture de Quaticook. Donc, c'est avec une très, très grande fierté que nous aboutissons à 2 ans de travail inlassable. Je voudrais, pour terminer, vous souhaiter une bonne année 2013 et particulièrement de la santé. Merci, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Véronneau. Nous allons passer immédiatement à M. Renald Drolette. Merci, M. le maire. Bonsoir et bonne année à vous tous. J'ai pas eu beaucoup d'activités, moi non plus, de mon côté en décembre avec la période des fêtes. Et je tiens à profiter de cette période dite non électorale pour souligner l'annonce qu'a fait mon collègue Sylvain Véronneau sur les réseaux sociaux la semaine passée. Je suis étonné, M. Véronneau, que vous n'en ayez pas parlé ce soir. C'est peut-être que vous avez déjà changé d'idée. Non? Bon. Alors, Sylvain, je tenais tout simplement publiquement à te dire bravo pour le temps de te consacrer depuis presque 8 ans maintenant à la ville et à tes concitoyens. Je sais que tu es un conseiller super impliqué, un homme qui donne sans compter puis sans attendre le retour d'ascenseur. Tu vas avoir su laisser ta marque dans ces 8 années-là au conseil de ville. Alors, je te dis bravo puis merci pour tout ce que tu as fait pour la ville et pour les concitoyens aussi. Je voulais dire aussi que ça peut paraître cliché de souhaiter de la santé, mais je pense qu'avec ce qui se passe cet hiver, c'est assez évident que sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, c'est ce que je vous souhaite, de la santé. On s'aperçoit que c'est vraiment important. Et pour votre conseil de ville, je souhaite que 2013 soit l'année de l'efficience. L'efficience, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour arriver à nos fins. C'est important de garder un taux de taxe raisonnable et plein de choses comme ça, mais en même temps, il faut se donner les moyens de continuer à avancer avec notre belle ville. Alors sur ce, à tous, mes collègues, citoyens, les employés de la ville, mes amis, tout le monde, je vous souhaite une bonne année 2013. Merci. C'est tout pour moi, M. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons passer immédiatement à M. Madar, Simon Madar. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Merci beaucoup, M. le maire. Et moi aussi, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous souhaitant une très bonne année 2013, la santé et tout ce que vous avez besoin dans la superbe ville de Quaticook. Malheureusement, je dois enchaîner avec une très mauvaise nouvelle. Je vais vous annoncer que nos patinoires extérieures sont fermées en cause du mauvais temps. Il fait très chaud et vous savez, le but de vous dire ça, c'est pour féliciter nos bénévoles qui ont très bien travaillé à avoir une glace super dans le temps des fêtes. Et l'hiver n'est pas terminé, bien sûr. Tout est à recommencer. On repart sur le gravier pour vous redonner des belles patinoires extérieures comme vous êtes habitués. Mon deuxième point était de vous parler des feux de circulation au centre-ville, ce qui a été longuement parlé tantôt et très bien répondu de la part de M. le maire et M. le directeur général. Et oui, nous allons faire en sorte que ce mode de fonctionnement va changer. Comme troisième point, vous savez, les Jeux du Canada 2013 arrivent à grands pas. Et c'est le dimanche 3 février 2013, à noter à votre agenda sur l'heure du midi pile, au Parc de la Gorge de Quaticook, que la flamme des Jeux du Canada va passer. Et pour cette occasion, bien, vous serez les premiers à voir cette flamme du Jeu du Canada. Et lors de son passage au Parc de la Gorge, bien sûr, si la patinoire est faite à l'extérieur, bien, ça sera patinage gratuit pour tout le monde. Il y aura un barbecue, il y aura une séance de photos avec le flambeau, puis la chance de rencontrer Zigzag, qui est la mascotte des Jeux 2013. Vous savez, pour ceux qui nouvellement arrivés à Quaticook, les Jeux du Canada auront lieu du 2 au 11 août 2013 dans notre superbe stade de baseball. Et bien, c'est confirmé comme on s'en attendait. Notre directeur de poste de la Sûreté du Québec est maintenant transféré à un poste de Richemont. Semble-t-il que le territoire est légèrement plus grand et c'est pour lui des nouveaux défis. Alors, c'était Martin Dupont qui avait ce poste et je le remercie d'avoir travaillé avec nous, Ville de Quaticook et MRC de Quaticook. Et bien sûr, il ne nous laisse pas sans personne. C'est la personne du sergent Frédéric Pelletier qui va prendre la place par intérim. C'est déjà lui qui occupe ce poste. Et pour avoir travaillé avec Frédéric, vous savez, je vous le certifie, c'est un homme très consciencieux, très serviable. Et pour la population de la MRC, je pense que c'est un grand homme de petites culottes et on est bien content de l'avoir avec nous.
Alors, c'est tout pour mon allocution de ce soir, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Vous avez raison de le dire. Monsieur François Lévesque. Okay. Bonsoir à tous. En décembre dernier, se tenait l'Assemblée générale annuelle du CARC. Les activités à la ferme pour l'année fiscale 2011-2012 ont visé la saine gestion de l'exploitation agricole, l'amélioration de la qualité du lait, la protection de l'environnement, la mise en place de nouveaux projets. Les analyses financières mensuelles guidaient le comité vers l'accomplissement de bons choix financiers qui permettaient la correction rapide, lorsque nécessaire, de certains postes budgétaires. Pour ce qui est de la production laitière, il y a eu une hausse par rapport à l'an dernier. Évidemment, une vocation des plus importantes du CARC est l'éducation. L'accueil de la communauté étudiante au Greffort sur notre ferme-école est primordial. Les terrains et bâtiments demeurent disponibles pour l'apprentissage. Les étudiants du Cégep de Sherbrooke peuvent également louer le bâtiment bovin pour réaliser des projets en lien avec leurs études, c'est-à-dire le projet biogaz. Ce projet de transformation des lisiers en biogaz pour chauffer et éclairer les serres au Griffard est encore en développement. Au cours des derniers mois, des rencontres ont eu avec la Commission scolaire des Hauts-Cantons, Enviro Accès et Bioterre. Il y a eu des modifications au règlement de l'environnement qui n'existaient pas au cours du projet. Le CARC est en processus d'évaluation des possibilités et il y aura plus de nouvelles au cours de l'année qui vient. Le projet traitement des eaux de laiterie, l'entreprise E2 Metrix a mis sur pied un système de traitement des eaux usées très performant. Ces procédés exclusifs et brevetés réduisent la quantité de phosphore et d'azote contenus dans les effluents de façon simultanée. Le projet est encore en évolution. L'équipe de E2 Metrix déploie de grands efforts afin d'avoir un réacteur qui répond aux normes et aux exigences de l'environnement. 2012 était aussi les 100 ans de la grange patrimoniale dans les activités. Le 8 juillet dernier avait eu l'inauguration du personnage historique de la voie des pionniers qui a attiré une foule de 250 personnes et qui ont pu retourner avec les souvenirs de la famille Lavoie. Le 9 septembre, lors de la journée de la porte ouverte de l'UPA, 125 personnes ont visité la ferme et le même soir, un michoui fut servi à 150 convives. Le 9 et 30 septembre, le CARC était une ferme haute de la virée des gourmands de Corps-Terminal qui a attiré environ 550 personnes, malgré une pluie soutenue cette journée-là. En terminant, je souhaite une bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Quaticook. Merci beaucoup. Merci, M. Lévesque. Avant de passer à l'item suivant, j'ai oublié de dire tout à l'heure que si les gens remarquent que les décorations de Noël dans nos rues, en passant qui étaient très belles, à l'Hôtel de Ville aussi, dans le parc Chartier, elles sont en train de les enlever. Vous me dites pourquoi ils les enlèvent si vite? Bon, il y a peut-être une raison. La raison la plus valable, c'est la bonne. Au prix que ça coûte, ces décorations-là, on a décidé de les enlever immédiatement pour ne pas laisser faire endommager par les intempéries, le soleil, le vent et la pluie. Et en plus, il y en a qui ont peut-être déjà remarqué qu'il y avait quelques sections qui n'éclairaient plus, donc il faut les faire réparer, tandis qu'ils sont sans garantie. Donc, c'est pour ça, c'est pas parce que ça coûte cher à éliminer les décorations, là, c'est au DEL, ça coûte rien, ça. Donc, voilà, c'est ça. Nous allons passer immédiatement à l'item 6. À l'item 6, c'est finances. Nous allons aller au numéro 15. Et à 15, c'est ça qui sont... les rapports, il est là. À 15.1, c'est le dépôt du rapport du mois de décembre 2012 des montants perçus pour le recouvrement des comptes dus d'électricité ainsi que du rapport annuel 2012. Les avez-vous, les montants, vous, avant que je m'en aille là? 1350. Excusez-moi, 1385 et 64. Là, c'est le meilleur. OK, parfait. C'est un dépôt seulement. Dépôt. Nous sommes à 15.2. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de décembre 2012, telle qui a été discutée cet après-midi, de fond en comble. Cet après-midi, ce matin aussi, on a commencé à 9 h ce matin.
Fonds d'administration, 1 760 895,44 et fonds d'immobilisation, 128 885,24. Proposeur secondaire. M. Marcoux. M. Mador. À 15.3, autorisation de paiement de la contribution 2013 à la Société canadienne de la Croix-Rouge, conformément à l'entente intervenue entre cette dernière et la Ville de Quaticook concernant l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées, qui est un montant de 1361,85. 1361,85. On n'est pas obligé, mais on est mieux de le faire. Vous savez que quand on a eu l'inondation en 2005, on a eu... 2005, on a eu ça? On a fait affaire avec eux aussi la dernière inondation au mois d'avril 2011. Et là, c'est là qu'on a eu affaire avec eux autres. Ils sont venus nous aider et ils nous fournissent de l'aide matérielle et ainsi de suite. Donc, on se doit d'être avec eux autres. Donc, il y a un montant de 1 600 $. 1361,85. Proposé, M. Véronneau, secondé par M. Drolette. À 15.4, réclamation au ministère des Transports de la part assumée par ce dernier pour les travaux de réfection de la rue Main S, route 206, soit les montants respectifs de 284,10 et 439,50, représentant 30 des honoraires professionnels de la compagnie d'ingénieurs EXP. C'est la portion que le ministère des Transports doit payer, donc c'est une proposition pour se faire rembourser. Il nous exige d'avoir des résolutions du Conseil. M. Lévesque, M. Mador, seconde. Oui, monsieur. Vous voulez qu'il me voie ma chemise? Ah, il est trop bas. On va la monter. À 15.5, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. On demande à la compagnie, à notre association, l'Union des municipalités du Québec, d'intervenir et de faire des marchandages pour l'assurance collective de la Ville. Suite à un appel d'offres, l'UMQ, c'est le groupe Mallette Actuaires Incorporé qui l'ont remporté. Donc, nous étions avec BFL et il y a des économies à faire à transiter vers Mallette Actuaires Incorporé en date du 1er décembre 2012. Voilà. Proposé par M. Lévesque, M. Marcoux. 15.6. Excusez. Mandat à la firme de Raymond Chabot Grant Thornton pour l'assistance à la préparation de fin d'année et à la saisie des états financiers consolidés pour l'année 2012 dans le logiciel Sésame. Donc, on donne un mandat de 11 000 à la compagnie Raymond Chabot Grant Thornton, soit un taux horaire de 140 pour préparer la fin de l'année 2012. Oui. Et à ce montant-là, nous, c'est le maximum, parce on essaie autant que possible d'en faire le plus pour baisser le total. Donc, tel qu'il nous a été expliqué cet après-midi, proposeur secondaire, M. Lévesque, M. Véronneau et M. Marcoux. À 15.7, mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser l'audit des états financiers consolidés de la Ville de Quaticook pour l'exercice étant terminé le 31 décembre 2012. C'est au montant de 23 000 pour qui se trouve être... Mandat de... Les taxes sont compris dedans. Non, c'est en plus. C'est plus taxes. C'est plus taxes. Plus taxes. Ça arrive en bas de 25 000. Tel qu'il a été discuté cet après-midi, un mandat donné de M. Mador, secondé par M. Lévesque. À 15.8, ordre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour non-paiement de taxes foncières. Il n'en reste pas gros à comparer ce qu'on avait le mois passé. Et encore là, les gens ont tous eu des avis de les taxes foncières de l'année 2012 qui n'ont pas été payées, de bien vouloir le faire parce que c'est à la fin du mois de janvier, 31 janvier, qu'on va publier ces ventes-là pour taxes, non-paiement de taxes. Proposé, proposeur. Secondaire, M. Véronneau propose. M. Drolette, seconde. OK, nous retournons à 7.1. Comité d'urbanisme et environnement. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 12 décembre 2012, tel qu'il vous a été soumis cet après-midi. Proposeur, M. Drolette. C'est un dépôt seulement, je m'excuse. Je pense qu'il y en a qui vont être clairs.
7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de décembre 2012 et de l'année. Est-ce que vous allez en faire un petit rapport? Allez-y donc. Les grands points que je trouvais intéressants de faire connaître à tout le monde, c'est qu'on a connu quand même une bonne année au niveau des permis de construction. Si on regarde dans le secteur résidentiel, pour commencer, la construction résidentielle, on est passé de 9 unités à 30 unités pour l'année. Ça veut dire qu'on est passé d'un investissement l'année passée de 1,5 million à cette année, si on additionne les deux logements et les unifamiliales, à au-dessus de 5 millions cette année. Donc ça a été une bonne année du côté résidentiel. Du côté commercial aussi, quand même, si on se compare avec l'an dernier, 923 000 $ avaient été investis dans les constructions commerciales et cette année, c'est 1 520 000 $. Du côté du secteur industriel, on n'avait pas eu de construction cette année, 1 200 000 $. Et dans le secteur public également, on a eu une bonne année avec le CAM qui fait un gros investissement. On a 875 000 $ qui a été investi. Dans le secteur agricole, on est passé de 4 constructions à 6 cette année pour un total de 1,3 million. Et les autres points que je voulais quand même relever pour dire que, dans le fond, les gens reprennent confiance, je crois, en l'économie parce qu'ils investissent aussi chez eux, soit pour des piscines, par exemple, ou faire du lotissement pour des nouveaux terrains à bâtir. Fait que c'est tous des indices qui nous montrent quand même que les gens sont en confiance puis ils investissent dans notre municipalité. Si on revient au secteur résidentiel, juste vous dire que c'est ça l'a doublé et puis qu'on est revenu à peu près aux moyennes des années 90, qui étaient des bonnes années là, quand même en construction. Ce serait le résumé que je peux sortir. Parfait. Merci beaucoup. Dans le passé, c'est un dépôt semaine. À l'item 7.3, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 186 rue Lallier. C'est pour vraiment régulariser la marge de recul entre le garage et la maison, ainsi qu'une marge de recul latérale. Donc, suite aux recommandations du comité d'urbanisme, il est résolu d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage de la ville de Quaticook. Et ces amendements pour régulariser la marge de recul à 2,78 mètres, ainsi qu'une marge de recul latérale à 0,39 mètres qui est demandée. Vous avez fait la proposition, M. Drolette? Ça a été discuté. M. Mador, seconde. Huit, culture et communication, à 8.1. Pardon? Tu les as eu? Non. Qu'est-ce que j'ai passé? Vous ne l'avez pas, vous? Non, je ne l'ai pas. Non, je l'ai. Monsieur le maire. Allez-y donc. Refus de modifier le règlement de zonage visant à permettre l'usage industriel des ministéries dans l'immeuble du 535-539 rue Child. Donc, c'est l'immeuble adjacent là, à l'imprimerie GB, si vous voulez en parler. C'est ça. Suivant la recommandation. Suivant la recommandation du comité d'urbanisme, il est résolu de ne pas accorder, de refuser la demande de modification au règlement de zonage pour permettre un usage industriel des ministéries dans ce local-là ou dans cet immeuble-là qui est situé sur la rue Child, voisin des imprimeries GB. Donc, de prendre des résolutions? Oui, s'il vous plaît, M. le maire. M. Drolette? Oui. Secondé? M. Lévesque. C'est fini, on est rendu à 8. 8.1. Octroi d'une aide financière de 20 130 à la bibliothèque municipale et de 6 180 au pavillon des arts de la culture de Quaticook et de 2 000 à l'harmonie de Quaticook, tel qui était prévu au budget. Donc, vous en faites la proposition, M. Marcoux? Absolument. Secondé par M. Véronneau. 8.2. Autorisation au musée Beaume pour effectuer des fouilles archéologiques afin de trouver les vestiges de l'hôtel Queen. Vous avez tous entendu parler dernièrement qu'il avait été commencé des recherches pour être sûr que l'hôtel était là déjà. Et là, on en est sûr. Ils ont trouvé des fondations, ils ont trouvé quelques artefacts. Et donc, ils demandent l'autorisation pour continuer à fouiller. Ça, c'est des demandes qu'ils vont faire au ministère de la Culture pour avoir les octrois pour le faire. Ça, c'est absolument ça, M. le maire. C'est la résolution qui dit que... On est favorable à ça parce que c'est nos terrains.
C'est financé par le musée et d'autres organismes. C'est d'ailleurs ça qu'ils ont besoin pour faire des demandes de subvention au ministère de la Culture, entre autres, etc. Vous en faites la proposition? Je le propose. Secondé, M. Mador. À 8.3, c'est rejet des soumissions concernant l'élaboration du circuit touristique des cimetières et retour en appel d'offres. On a eu des soumissions pour le circuit des cimetières qu'on a et une désagréable surprise qui nous a été arrivée. On pensait d'avoir un projet d'entour de 55-60 000 pour le projet et ça a tombé à 225 000. On a tout refusé et on retourne en appel d'offres avec des modifications à notre demande pour vraiment que ça soit moins cher parce que sinon on ne sera pas capable d'y aller. Il n'y a pas d'argent pour ça. On a eu des subventions où on va les avoir du ministère de la Culture, mais c'est jamais à ces montants-là. C'est ça? Juste une petite correction, peut-être, M. le maire. On s'attendait, on ne voulait pas que ça coûte aux gens. On visait environ 30 000 ou plus bas, évidemment, et ça a été beaucoup plus haut dans les deux cas, les deux soumissions, les deux soumissions qu'on a reçues. Alors, on est obligé de dire ça ne marche pas, on n'a pas assez d'argent pour ça, alors on va retourner faire un autre appel d'offres. Donc, je propose qu'on cancelle celle-là. C'est beau. Proposé. M. Véronneau, seconde. 8.4, autorisation au Musée Bond de procéder à la demande de financement dans le cadre du projet d'aménagement d'une réserve et confirmation de la participation financière de la Ville au dit projet. Le musée a besoin d'un autre espace ou appartement dans le musée pour garder des artefacts muséales, M. le maire. C'est ça. Ces objets-là doivent être protégés, gardés dans des endroits bien tempérés. Et alors, c'est pour construire de l'espace de rangement au second étage du garage au musée. Et pour procéder à une demande d'offre, la Ville doit s'engager à contribuer une partie des dépenses engagées. Et la demande de subvention est faite, dirigée vers le gouvernement fédéral. Voilà. Alors, c'est juste qu'on s'engage à contribuer nous aussi. Parfait. Vous en faites une... Je le propose. C'est une relette seconde. Nous tombons dans le département des loisirs à 9.1. Octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société de développement du Parc de la Gorge et de 12 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, tel qui a été décidé qui est prévu au protocole d'entente et dans le budget de l'année 2013. Hein? C'est ça. M. Mador, puis M. Drolette. À 9.2, octroi d'une aide financière de 20 000 à l'Association du hockey mineur, de 1 000 au Club plein air de Quaticook et de 6 000 au Club de patinage artistique des Pointes-Argentées, tel qui a été prévu au budget pour l'année 2013, qui est conforme à leur demande. M. Mador, M. Véronneau. Nous sommes rendus à l'item 11. Services extérieurs, autorisation au cadre des services extérieurs afin de procéder aux appels d'offres pour l'année 2013 pour leurs différents secteurs. On leur donne une autorisation à aller en appel d'offres. Ce n'est pas une autorisation de dépenser, c'est une autorisation pour aller en appel d'offres. Et après ça, ils nous l'amènent au conseil pour qu'on autorise les paiements ou l'autorise le montant. Et vous voyez que ça va dans tous les départements, chef de division Hydro-Quaticook, chef de division de la voirie pour le pavage, la bas-poussière, la salle de déglaçage, et chef de la division parc et espaces verts, collecte des déchets ultimes, matières compostables et recyclables, chef de division des infrastructures, élaboration de trottoirs et de services aqueducs et égouts, directeur des services extérieurs pour l'approvisionnement d'essence, achat de camions, remplacement de camions, ainsi de suite. Donc, on l'autorise, ces cadres-là, à aller en appel d'offres pour avoir des prix tels que demandés. Propriétaire secondaire pour ça, M. Lévesque, M. Véronneau. 11.2, mandat à la firme d'ingénieur EXP pour la modification du plan directeur du développement McCauley pour un montant maximal de 6 000 plus les taxes applicables. On s'est aperçu que si on pouvait faire un développement avec plus de lots, donc il faut changer un peu la configuration des lots qui avaient été prévus.
et pour avoir le maximum de l'eau possible pour le secteur McCauley. Donc, on a donné un mandat à la firme d'ingénieurs XP pour procéder au changement. Donc, ça en fait un propositeur secondaire. M. Marcoux, M. Véronneau. Réquisition montant de 7 259,52 taxes incluses pour l'inspection de 287 bornes d'incendie, obligatoirement à faire les inspections des bornes d'incendie. On appelle ça communément des bornes fontaines. Et c'est la firme Aquatec qui l'a eu pour 6 314 plus taxes. M. Mador, vous avez fait la proposition avant que le feu prenne. M. Lévesque. À 11.4, des réquisitions pour l'achat de modules de jeu pour le parc Yvon-Lemieux. Le parc Yvon-Lemieux, c'est le parc situé sur la partie nord de la ville, et anciennement Kirouac, au montant de 35 000 taxes et installations incluses pour renouveler les jeux qui sont dans le parc Yvon-Lemieux. Faites la proposition, M. Véronneau. M. Mador, vous secondez. 11.5. Réquisition au montant de 35 000 taxes incluses pour finaliser les travaux d'aménagement des jeux d'eau au parc Laurence. On avait dit qu'on mettait des jeux d'eau à la place de la barboteuse et on s'attend, et à plus forte raison, qu'on devrait avoir une belle subvention, un beau cadeau de la part du Club Optimiste qui a laissé un legs de 35 000 pour payer ces immobilisations-là dans le parc Laurence. Proposeur, M. Mador, M. Véronneau. À 11.6, réquisition au montant de 4 166,64 taxes incluses et plus taxes et installations incluses pour l'achat d'un système de détection incendie pour la bâtisse des ateliers municipaux. On s'est aperçu, après vérification avec des experts, qu'il n'y avait pas de système de détection de feu aux ateliers municipaux, donc pour 4 166,64 taxes incluses, qui va être posé par Radar Alarme Incorporé. M. Marcoux, M. Mador, vous en faites la proposition secondée. 11.7, réquisition au montant de 22 903,2 taxes incluses pour modifier le système de chauffage de l'hôtel de ville. On sait tous que l'hôtel de ville a été bâti dans les années 50. Les années 50, et c'est le même système de chauffage qui est là. La fournaise, il y a bien des morceaux qui brisent, et quand on vient le temps de les remplacer, c'est de les trouver. On a beaucoup de misère. Et là, on a une proposition pour 22 903 pour changer, modifier le système de chauffage de cette fournaise-là qui est désuet. M. Drolet, M. Lévesque. 11.8, réquisition au montant de 5 344,04 cents taxes incluses pour la fabrication de panneaux odonymiques. Que veut dire le mot odonymique? C'est le nom des rues en ville, sur chaque coin de rue, qui va indiquer le nom de la rue Morgan, en français et en anglais. Donc, on va changer. Vous allez vous apercevoir énormément quand est-ce que ça va être fait, parce que la couleur est complètement différente. Je ne peux pas le dire quelle couleur ça va être, là, mais elle est complètement différente. Et on ne fait pas à grandeur de la ville immédiatement, là. C'est une commande qu'on a. Vous voyez, à 5 344, il faut commencer raisonnablement dans la réalisation de ce projet-là. Et ça sera les routes communicatrices dans la ville. On parle de la rue Bain, de la rue Saint-Jacques et de la rue Child. Et d'aller jusqu'au parc de la Gorge et à la Grange-Ronde. L'accueil Michaud et la Grange-Ronde. C'est pour accueillir des touristes qui s'aperçoivent qu'on a vraiment quelque chose. Et ces plaques-là, odonymiques, vont expliquer la rue... je ne vais pas nommer. La rue Chartier. En bas, ça va être marqué en tout petit « Curé à Quaticook de telle année à telle année », à son honneur. La rue Baldwin, c'est pour le M. Baldwin Jr. qui a fondé Quaticook. Donc, ça va être expliqué dans quelle année il a vécu ici à Quaticook. Donc, comme il se fait dans bien des villes ou en Europe, surtout que ça se fait. Donc, nous aussi, on va le faire. Proposé? Je propose, M. Marcoux, secondé par M. Drolet. 11.9, protocole d'entente entre la Ville et Mme Chantal Berry pour la surveillance et l'entretien de la patinoire située au parc Yvon-Lemieux et autorisation de signature. Est-ce qu'on doit l'accorder? Il n'y a plus d'hiver. Vous voyez quand même? M. Véronneau, M. Mador, au montant de
515 par semaine. 515 par semaine. C'est beau. À 11-10, acceptation de la soumission ayant obtenu le plus haut pointage, soit celle de la compagnie Cima Plus pour la reconstruction du réservoir Cotting pour un montant total de 413 910 $. C'est pour la surveillance, la confection des plans pour le futur réservoir de la rue Cotting qu'on vient d'avoir un octroi de 3 700 000 de la part du ministre Régent Hébert. Et là, nous, il faut faire la confection des plans et aller le plus vite possible à la construction du réservoir pour être conforme au règlement et aux normes imposées par le ministère de la Santé. Monsieur Lévesque, Monsieur Mador. Sécurité publique, on n'a pas rien. On va aller à administration et conseil. Adoption de la politique d'encouragement à la construction pour l'année 2013. Politique de construction. Voulez-vous en définir un petit peu, M. Tanguay? Là, je vais prendre une verre d'eau en même temps. Essentiellement, M. le maire, ce sont les mêmes mesures qui sont prolongées pour l'année 2013, c'est-à-dire des incitatifs pour des encouragements à la construction d'immeubles à condos, d'immeubles à logement également, et également une explication sur l'encouragement pour les développements résidentiels avec une explication de l'apport de la ville pour le coût des travaux permanents qu'on appelle dans notre langage. Donc, c'est essentiellement les mêmes mesures qui sont ramenées à ce niveau-là. Par contre, les mesures qui avaient attrait à l'accès à la propriété, donc pour inciter des gens à acheter une nouvelle propriété, ces mesures-là n'ont pas été reconduites dans la politique 2013 au niveau de l'accès à la propriété. Pour les maisons existantes? Pour l'acquisition de nouvelles maisons, de maisons neuves ou maisons existantes, ça n'a pas été reconduit là, suivant vos instructions au conseil. Voilà. Proposeur secondaire, M. Mador, M. Lévesque. À 13.2, c'est entente entre la Ville de Quaticook et la Société protectrice des animaux de l'Estrie pour le service de contrôle et de protection des animaux et autorisation de signature. On a pour 2 ans la première année qui va coûter 1,80 $ par personne, par citoyen de la Ville. Et la deuxième année, c'est une option. Si on y va, si on y va pas, mais il va être plus cher, va être à 2,50 $. C'est une entente de 2 ans avec une possibilité de se retirer de l'entente après 1 an. Après 1 an. Donc, c'est pas une option, c'est vraiment un contrat de 2 ans avec une possibilité pour la Ville de se retirer. Après. Comme vous pouvez voir, la SPA, c'est sérieux. C'est pour qui offre un service de contrôle et de protection des animaux. Donc, aussi, en même temps, on leur donne le pouvoir à l'SPA de collecter les licences pour chiens et chats. Et donc, quand ça va sortir, c'est-tu prêt? Oui, c'est en vigueur déjà, là? C'est déjà en vigueur, M. le maire, d'après notre règlement 25. Et pour la demande des licences pour chiens et chats, c'est le SPA qui envoie les demandes de paiement? La SPA va envoyer les factures cette semaine. Ils viennent payer à l'Hôtel de Ville? Non, c'est payable à la SPA. Par chèque, ils envoient... Oui, ou par Internet aussi. Ça va très bien de cette façon-là. Parfait. Ça prend une résolution. Oui, s'il vous plaît, M. le maire. Véronneau, M. Marcoux, vous en avez déjà, vous? Des chats, des chiens? Non. À 13.3, promesse de servitude entre la Ville de Quaticook et M. Edgar Tremblay de Barnstone sur le lot 2 935 535 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, permettant le passage de tuyaux d'aqueduc et d'égouts et autorisation de signature suite au bâtiment nouveau sur le terrain des jeux du hameau de Barnstone et qu'il y a des toilettes maintenant dans cette place-là. Donc, il fallait que ça sorte en quelque part et que l'eau rentre aussi. Donc, la seule place, il fallait passer sur le coin de la propriété de M. Edgar Tremblay qui nous a donné une promesse de servitude. Voilà, vous en faites la proposition, M. Mador. M. Lévesque, c'est votre patelin. Merci, monsieur. 13.4, promesse de servitude entre la Ville de Quaticook et M. Michel Masson sur le lot numéro 4 062 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, permettant le passage de tuyaux et l'installation de 2 regards et autorisation de signature suite à l'installation de la pompe permettant d'évacuer les égouts du terrain de camping. Et c'est là qu'on a avoir une servitude pour être capable de passer les tuyaux sur la propriété de M. Michel Masson.
Proposeur, M. Lévesque, c'est votre coin. Secondaire. Je suis bien, il n'y en a pas d'autres. Tout le monde est d'accord. À 13,5, bail entre la Ville de Quaticook et le CLD de la MRC de Quaticook pour les années 2013 à 2015 et autorisation de signature pour le bail du loyer qu'ils ont ici à l'intérieur de l'Hôtel de Ville, suite à entente entre les deux parties. Voilà, il y a eu une petite réaménagement et augmentation, mais c'est suite au déménagement des saveurs des cantons et l'utilisation des locaux. Donc, proposeur secondaire qui siège au CLD, vous, puis M. Mador et M. Marcoux. C'est ça. Parfait. À 13,6, entente entre la Ville de Quaticook et les constructions Lessard-La Jeunesse afin de prolonger le développement de la rue des Prés et autorisation de signature. Vous avez tous vu dans les journaux dernièrement, les journaux locaux, surtout que le nouveau développement domiciliaire dans la rue des Prés qui se trouve être au nord de la rue Bourgeois et qui va se concrétiser. Donc, nous avons fait une entente entre les promoteurs et la Ville pour faire la rue et faire tout le nécessaire pour que le développement se parte. Et déjà, ils ont des lots de vendus et la promotion des terrains se fait très bien. Proposeur secondaire tel qu'il a été discuté tout à l'heure en atelier, M. Simon Mallard, M. François Lévesque. « 13,7. Promesse d'achat de terrain entre la Ville de Quaticook et M. Edmond Damour pour les lots numéros 4 302 542 et 4 302 543 et 4 302 544 du cadastre de Quaticook, du Québec, je veux dire. Circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. C'est suite au développement que je viens juste d'énumérer avant, le développement des prés. Il faut faire un bassin de rétention des eaux et donc le bassin sera fait sur les lots qu'on vient de... possiblement sur des lots qu'on vient d'acheter de M. Damour. Suite aux inspections des ingénieurs qui vont décider exactement où va aller, là, mais on a acheté les lots pour être capable de le faire. On n'a pas encore l'accord complet du propriétaire, donc ça reste à finaliser cette semaine ou non. On aura votre accord, mais ça prend maintenant l'accord de l'autre partie pour finaliser la transaction. Donc, nous, on l'autorise, mais lui, il faut qu'il l'accepte. C'est ça? C'est bien ça, M. Marcoux. M. Marcoux? M. Verano? 13,8. Mandat à la firme d'ingénieur EXP pour la description du terrain et la caractérisation environnementale phase 1, sommaire relativement au projet domiciliaire des prés pour un montant de 3 000 excluant les taxes. On est obligé, d'avant de commencer un projet, qu'une firme d'ingénieur fasse la caractérisation des terrains qu'on doit développer. Si nécessaire. C'est le rapport de cette firme-là qui va le dire. Donc, c'est une des étapes dans la réalisation du projet domiciliaire, M. Brown. Voilà. Qui font partie de la répartition entre l'entente entre la Ville et le promoteur. Proposé par M. Verano, secondé par M. Drolette. À 13,9, mandat à la firme d'ingénieur EXP pour la réalisation des plans et devis et surveillance de bureau dans le cadre du développement domiciliaire des prés pour un montant maximal de 21 740 excluant les taxes. Comme si c'est nous qui devons donner le mandat aux ingénieurs pour surveiller et faire les plans pour ces rues-là et le système d'infrastructure souterrain. Effectivement, c'est la Ville qui va être le maître d'œuvre dans le dossier. Donc, c'est la Ville qui va chercher les plans et devis, qui va faire la surveillance. Et encore là, ce sont des coûts qui sont répartis selon la formule qui a été établie, c'est-à-dire à 50-50. Voilà. M. Drolette, faites la proposition, secondé par M. Mador. À 13,10, réquisition au montant de 7 916,5 taxes incluses, formation et installation incluses, pour l'achat d'un photocopieur Konica Minolta au montant, je viens de dire 7 916. Donc, il a été discuté cet après-midi. Vous en faites la proposition. M. Lévesque, M. Mador, vous secondez. Voilà. Ils sont rendus à 14, règlement. 14.1, adoption du règlement numéro 25 imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2013. Juste en expliquer sommairement, M. Tanguay ou M. Benoît. Ce sont les tarifs applicables à différents niveaux, au niveau
des enlèvements, des matières ultimes, du recyclage, de l'eau, les taxes d'eau. Également, on retrouve différents tarifs qui sont regroupés là pour la ville. Donc, il y a eu une indexation comme qui avait été prévue pour le nouveau budget 2013 de 2 %. Le tout a été fait. Voilà. C'est vraiment pour ceux qui se servent de notre système d'aqueduc et d'égout, qui est industriellement parlant. Les taxes foncières également. Les taxes foncières sont toutes là-dedans. Tout ce qui est imposé, taxes ou tarifs, est prévu par règlement. Donc, ça reflète les intentions au niveau de l'adoption du budget. C'est ici qu'on retrouve les tarifs en question ou les taxes. Après un propositeur secondaire, M. Véronneau, M. Marcoux. À 14.2, adoption du règlement numéro 12-5 ARM 330-16, modifiant le règlement numéro 12-5 ARM 330 et 12-5 ARM 330-12, afin d'interdire le stationnement sur la rue Saint-Jacques-Nord, entre les rues Ménès et Lemay, et limitant la durée de stationnement devant l'accommodation Karine située sur la rue Saint-Jean-Baptiste, tel que le règlement vous a été expliqué le mois précédent, et qu'il y a eu affichage, et qu'il y a eu journée de consultation, et tout est... Ce processus-là ne s'applique pas pour ce genre de règlement. Bon, mais ça a été expliqué effectivement le mois dernier. C'est suivant des demandes des gens concernés dans ces secteurs-là. Bon, donc suite à ça, vous avez tous bien compris, c'est le stationnement devant le dépanneur sur la rue Saint-Jacques, sur la portion ouest, et sur la rue Saint-Jean-Baptiste devant le dépanneur Karine sur la portion ouest. C'est bien ça. Avis en règlement en force. M. Drolette, M. Lévesque, c'est bon. 14.3, adoption du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 6-1-36 concernant la délimitation des zones CV-210P, CV-211P, C-403 et RC-413 et l'autorisation des résidences touristiques dans la zone RA-912 et des modifications diverses touchant la sécurité et les usages accessoires. Règlement final. Le règlement final, c'est un règlement avec plusieurs items là, qui ne portent pas à discussion, mais qui ne sont pas conflictuels, là, disons. Là. Okay. Plusieurs corrections qui ont été relevées dans le temps et on a mis ça dans un règlement. Parfait. Proposé par M. Drolette, secondé par M. Mador. À 14.4, dépôt du certificat des procédures d'enregistrement tenu le 14 janvier 2013, conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du règlement numéro 29-B-5, fixant à 5 millions pour l'année 2013 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux, tel qu'on a expliqué de jadis et depuis plusieurs années qu'on le fait. C'est un montant procédure d'enregistrement pour faire un règlement d'emprunt si on a nécessaire de besoin pour construction industrielle, qu'on faut aller assez rapidement. Donc, on prend les procédures pour être prêt, mais ça fait au moins 5-6 ans qu'on fait ça, ce règlement-là. Ça fait plus de 10 ans, M. le maire. Plus de 10 ans, puis ça n'a jamais été servi, donc on s'en est jamais servi, mais on est toujours prêt à l'éventualité qu'il arriverait quelque chose. On s'en est servi, par exemple, M. le maire. Mais ça fait... Ouais, c'est le règlement qui nous permet d'agir au niveau industriel. Donc, si on doit faire une acquisition, la Ville a déjà fait l'acquisition, exemple, de Niner de Tyco à l'époque. Lorsqu'on construit les immeubles industriels aussi, ça nous prend le règlement cadre pour le faire. C'est ce règlement-là qui le permet. Voilà. Proposeur, M. Lévesque. C'est pas grave. Si on ne l'utilise pas, ça ne vous engage pas à rembourser. M. Drolette, seconde. À 14.5, dépôt du certificat des procédures d'enregistrement tenu le 14 janvier 2013 concernant le règlement d'emprunt numéro 29-1358-1 au montant de 1 311 684 pour la réfection du barrage Belding, conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. On vous l'a dit l'autre jour que ça prenait 1 300 000 projets de règlement pour la réfection du barrage Belding et réparer aussi et remise à neuf du tunnel qui amène l'eau à l'usine de fabrication d'électricité, l'usine d'électricité. Donc, c'est notre vache à lait de Quaticook, donc il ne faut pas négliger ça. Donc, il faut investir dans nos infrastructures pour ça. M. Marcoux, vous en faites la proposition. M. de Véronneau, seconde, pour certificat pour la procédure d'enregistrement.
15.6, dépôt du certificat des procédures d'enregistrement tenu le 14 janvier 2013 concernant le règlement d'emprunt numéro 29 1370 au montant de 1 515 776 pour la réfection de la rue Saint-Paul-Est conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums. C'est encore là, c'est pour être prêt à avoir, on fait le règlement qui, avec la procédure d'enregistrement aujourd'hui. C'est une rue que la Ville va réaliser d'ici quelques années, maximum là, 2015, mais logiquement, en 2014, c'est la rue qui devrait être priorisée. Parfait, voilà. Proposeur secondaire, monsieur. Vous êtes un que 5, là, je suis obligé de revenir souvent au même, puis il y en a plusieurs. Monsieur Drolette, monsieur Mador. À 14.7, dépôt du certificat des procédures d'enregistrement tenu le 14 janvier 2013 concernant le règlement d'emprunt numéro 29 1371 au montant de 868 592 pour la réfection de la rue Monseigneur-Durand, phase 2, conformément à l'article 553 sur la loi des élections et les référendums dans les municipalités. Encore là, on se prévaut d'un règlement qu'on pourrait emprunter pour faire la rue. Cette décision-là, ça va dépendre de votre décision concernant la réfection de la rue Child. Donc, en fonction de votre décision à ce niveau-là, cette rue-là va être réalisée ou non en 2013. Ce sont des règlements d'emprunt, le 14.7 et le précédent. Par contre, il faut juste rappeler aux citoyens qu'il y a un retour de taxe d'assises sur l'essence qui paye 100% de ces dépenses-là. Donc, c'est seulement pour permettre d'affecter, au fur et à mesure que les travaux avancent, d'affecter les dépenses au règlement d'emprunt en attendant de recevoir les subventions en bonne et due forme. Mais ce ne sont pas des travaux qui vont aller à l'emprunt permanent de la Ville. Là. Voilà. M. Marcoux, M. Véronneau. À 14.8, adoption du règlement numéro 24-1-14, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier. Ça, c'est à certains cadres, tels que le directeur général, le trésorier ou En fond, tout le personnel cadre, selon certaines autorisations des marges de manœuvre, et également tous les contrats qui sont déjà signés, où les dépenses sont déjà prévues et doivent être engagées. Donc, vous nous donnez l'autorisation de les payer au fur et à mesure, ces dépenses-là. Comme les dépenses incontournables. Incompressibles, les comptes, peu importe. Là. Voilà. Qui c'est qui donne l'autorisation au projet? M. Lévesque, secondé par M. Drolette. À 14.9, adoption du règlement modifiant le règlement numéro 17-4-14-2013 relativement au traitement des égouts de la Ville de Quaticook et en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usage. On va avoir une indexation de 2 du tarif qui est prévu dans ce règlement-là, comme l'ensemble des autres tarifs que vous avez votés, M. le maire. Voilà. Proposeur, M. Lévesque, M. Malard. À 14.10, adoption du règlement numéro 6-F-4-7 concernant la conservation du patrimoine bâti, revitalisation des bâtiments patrimoniaux. C'est le règlement sur les façades dans les milieux commerciaux et du centre-ville. Prévoit une enveloppe budgétaire de 30 000 cette année, M. le maire. Voilà. Donc, M. Drolette, vous en faites la proposition secondée par M. Marcoux. Bon, 15 était passé. Affaire nouvelle est commencée. À 16.1, demande au ministère des Transports d'enlever le signal sonore au coin des rues Main et Child. Proposeur secondaire pour tel qui a été expliqué un peu plus tôt pendant l'Assemblée. Nous allons demander au ministère des Transports de enlever ce signal-là pour être capable d'enlever la fameuse enseigne qui s'abattit sous le poteau. Là. Défense de virer à droite sur feu rouge à cause de ça. Qui s'hasarde à dire oui, M. Véronneau, M. Marcoux? Puis vous autres. Puis dans la salle aussi, vous vous levez la main, c'est bien. À 16.2, offre de service d'Innovision Plus pour l'achat d'un logiciel pour l'élection générale municipale de 2013 au coût de 900 000 de 9 383,20 cents plus les taxes. Vous savez tous qu'on l'a tous dit qu'il y a des élections en 2013. C'était au début de novembre, le premier dimanche de novembre. Donc, pour se perfectionner et avoir un logiciel qui va donner plus de rendement pendant les élections, donc on demande un logiciel. Donc, c'est proposé et secondé par... Vous acceptez, vous avez besoin de la dernière élection? Vous, M. Marcoux aussi? Non, c'est bon. Ouais. Secondé pareil, mal appuyé pareil. Parfait.
Nous sommes rendus à l'item 17, qui est la période de questions. Est-ce que vous avez des questions de la part des membres du Conseil? Les membres des citoyens dans la salle, vous avez des questions? C'est le temps. Vous avez toutes eu les réponses? Parfait. Monsieur Bach, disons que concernant l'histoire du déneigement de la rue Maine, est-ce qu'on peut penser que vous avez des machines pour faire en sorte d'effectuer l'enlèvement de neige sur cette portion de terrain-là, cette portion de rue-là? On a tous les instruments et tous les équipements nécessaires pour le faire. Il s'agit encore là, budgétairement parlant, de faire attention, d'enlever la neige quand c'est le temps. Et quand il n'y a pas, pour la sécurité des citoyens, oui, elle va rester là. Mais je sais qu'elle a été soufflée déjà. Et de la manière qu'on le fait cette année, c'est sûr qu'il reste toujours un petit remblai. Et comme je vous dis, il y en a qui, on dirait qu'ils font un vilain. Mais si on lui disait qu'il y a des clous dans la neige, puis dangereux, et peut-être qu'il ne passerait pas dans le banc de neige. Hein? Peut-être. Mais moi, on m'a dit aussi que les lignes faites par le ministère des Transports avaient été faites de façon différente cette année, qui a fait que ça l'a décalé légèrement vers la droite lorsqu'on monte. Ça a vraiment collé ce côté-là beaucoup plus que les années passées. Ah. Et ça, j'aimerais ça, si c'est un problème du ministère, lui, il ne vient pas le vivre l'hiver, nous autres, on le vit, ce serait peut-être bon au moins de faire des interventions avant qu'il fasse le maudit clean. Parfait. Ouais. On va vraiment en discuter avec les cadres des services extérieurs pour voir qu'est-ce qu'il y aurait à faire et faire quelque chose. Soit ils passent puis ils s'en vont dans le développement Couillard et dans votre coin, puis en revenant, ils repassent encore à la même place, puis si quelqu'un l'a fait, bien, on va le loter. Mais vous savez tous qu'on a des bons équipements pour ça. Même, c'est sûr que la manière la plus facile, c'est si on était capable de souffler la neige sur toutes les propriétés. Les accotements sur le bord des rues, ça serait encore le plus facile. Mais il y a des places qu'il n'y a pas de place pour la mettre, donc il faut la ramasser. Et pour la ramasser, bien, il y a des coûts. Quand il y a des coûts, bien, ça rentre dans le budget. Donc, il faut faire attention. Donc, mais si on en prend note, puis on va regarder qu'est-ce qui va peut être. Parce que vous avez raison, moi aussi, je l'ai marqué. Je pense qu'il y en a qui font par exprès. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention et au mois prochain, de lever de l'Assemblée par M. Véronneau, secondé par M. Drolette. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.